Salut. Bien le bonjour. Yo. Waouh, on est de bonne humeur. Putain, moi j'étais en train de me dire pourquoi le son fait boum, mais en fait c'est juste que j'avais le retour du stream dans les oreilles. Oh, ça doit faire bizarre de s'entendre en écho. Ouais, mais ça c'est encore pire quand t'as ton propre retour dans ton casque quand tu parles dans le micro. Et bon là ça va encore à peu près. Et merci pour les 100 €, Darkwing Duck, ça me fait très plaisir. Tu sais, Darkwing, j'ai une chaîne Twitch aussi, hein, si tu veux. Et merci, Maître Likao, pour ce gentil message. On va faire une bonne partie. Coucou Onyxen. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? Voilà, on démarre direct là. C'est Oh, pas- ouais, c'est je pas suis nous pas prêt, raconter. moi. C'est pas moi Alors- le narrateur, hein, sans vouloir critiquer. Hein. La dernière fois. Mais non, mais tu sais bien que s'il a pas de scénario, il a pas d'histoire non plus. La dernière Oui, mais il fait fois. souvenir la Oh, dernière fois. on est allé voir Belle Maman. Non, tu arrêtes Ouais. ça immédiatement. Nous sommes allés voir ma mère. Belle Maman. Non, c'est pas sa belle-mère. Il va falloir qu'il s'arrête lui. Il a pas dit sa belle-mère, il a dit sa belle-maman, t'as rien suivi? Je suis indigné. Salut à tous. Et c'était un Magique. excellent épisode que nous allons réaliser à 3, du coup 4. Allez, à pardon, plus mais- tout le monde, un plaisir. Allez. Donc, par contre, j'ai fait une manip chelou, du coup, j'ai ouvert un chat en même temps. Oh. Ouais, c'est normal. Moi C'est tout à l'heure la j'ai fait une discussion manip des chelou, puis j'ai mis Discord en plein écran. Du coup je sais que Ah, maintenant il faut faire CTRL SHIFT F pour enlever le plein écran du bureau. C'est vrai. Voilà. Ah, j'ai pas fait mon My Random Kebab du jour. Ah, moi non plus. Déjà Thierry, il y a eu le kebabonné, inclus avec Twitch Prime, le kebab Wish. Là c'est Oh, le ça kebab me tout régale. et le kebab rôti. Ça me régale, hein, toujours avec le kebab all in one. En plaisir. Kebab classique avec de l'ananas chaud. Un avant-goût de l'enfer. Je suis Wow. sûr, c'est bon. Franchement, j'y crois en vrai. Et le kebab stinance, hein, c'est une double, c'est le kebab XXL en soirée après le Ramadan. Si je bois de l'eau parce que j'ai soif, parce que Eh bien, j'ai fait que de parler hier en boucle. Et donc, regarde, je vais faire pareil. Pensez à euh, vous hydrater. Ouais, j'allais dire pareil. Hydratez-vous là, parce que il paraît que c'est bien. Surtout qu'on va reprendre encore une vague de chaleur la semaine prochaine, me Ah ouais? semble-t-il. Ne parlons pas de choses qui fâchent. Non, mais hydratez-vous. Bien, je commençais à avoir froid. En tout cas, c'est peut-être une vague de chaleur, mais ce sera pas une canicule, ce qui va être encore plus chiant. C'est dire que tu vas me réveiller et faire 8 degrés, et puis le soir quand je vais partir du boulot, il va faire 40. What? C'est très bizarre ça. Tes contrées sont étranges, Jazo. Ah bah c'est la haute montagne. Ah oui. Contrée tropicale. Le Grand Est, contrée tropicale. Ah, bien Ah, c'est- sûr, équatorial, hein, 12 heures de jour, 2 heures de nuit. Équatoriale, l'île perdue de Franche-Comté. Peut-être le One Piece est-il là-bas, nous ne le saurons jamais. Certainement. Et C'est ouais. fort probable. Donc du coup, ouais, l'épisode précédent, on a rencontré ma mère, Hmm. qui était contente de me revoir, mais qui m'a quand même mis une sacrée baigne dans la gueule. C'était une belle baigne. C'était mérité. Voilà, elle a fait connaissance avec les autres, on a mangé, on a rigolé. Puis après, on a eu un appel de la centrale qui a fait allô, revenez, on a une mission pour vous. On a fait mais je suis chez ma mère. Enfin, bon, bah finissez de manger et revenez. Et d'accord. On a fini de manger, on est revenu. Sur ma to-do list, il faut que je tue Ed parce qu'il faut qu'il s'arrête d'appeler ma mère belle-maman. Et du coup, on est revenu à la centrale et on nous a proposé de partir dans des missions d'exploration.
Et après, j'avoue, honteusement, j'ai pas forcément tout compris, donc mon cerveau s'est arrêté là. Oui, parce que c'était grosso modo la fin de l'épisode. Donc c'est un peu en mode jeu de société, avec des tours, tout ça. C'est un tour, vous allez visiter une planète, vous allez faire une aventure, un truc comme ça. Ensuite, vous allez faire des actions à l'intérieur de votre base. Et peut-être que de temps en temps, en fonction des dés, et s'il y a des trucs, il va y avoir une action extérieure. Et ça va faire ça en boucle de 3. D'accord. Donc, vous avez des ressources classiques de nourriture, d'énergie, de construction et de personnes. Et pour l'instant, vous avez tout qui est quasiment au minimum, à part pour la bouffe, vous pouvez tenir un mois avec votre équipe actuelle. Ok. Vous avez pas tellement d'armement, vous avez une défense légère. Vous avez une vingtaine de soldats de l'armée et une vingtaine de scientifiques et diplomates avec vous. Est-ce qu'on peut avoir à nouveau la description de la planète que tu Tout nous à fait, avais, je l'ai sous les yeux, j'allais le dire. Donc vous avez ouvert la porte des étoiles sur une des premières planètes. Et c'est une planète où du coup j'ai demandé l'autorisation, j'ai tout à fait le droit de l'utiliser. De toute façon, vu que ce jeu de rôle ne sera jamais commercial, donc on s'en fout. C'est donc inspiré de Ezekiel qui fait des jeux de rôle sur Twitch. Et donc c'est la planète T3 Iron Ground, qui est une planète à atmosphère irrespirable ayant des dômes en verre. La population locale a remarqué rapidement l'activation de la porte avec des caméras. La technologie semble similaire à celle de la Terre. Et voilà. Il y avait des gens qui commençaient à arriver vers vous et on s'était arrêté là. Mais si l'atmosphère elle est irrespirable, comment on fait déjà pour respirer? On a des tenues. Des tenues Ah. de l'espace. Ah pardon, excusez-moi, j'avais pas... Oui, j'aurais dû préciser. Bien, évidemment. Non mais je pense que c'était sous-entendu de manière logique pour tout le monde sauf moi. No worries. Donc il y a des Jean-Michel qui s'approchent de nous. Ils ressemblent à quoi? C'est des gens avec des tenues spatiales un peu grises. Je veux dire, ils ont des airs de gens normaux ou je sais pas, ils ont des bras, des jambes en plus. Ils ont... Non, ils ont l'air classiques, humanoïdes. Ok. Et ensuite, donc, ils s'approchent de vous. Je viens de voir le message. Non mais c'est marrant, j'avoue. si commercial ton JDR, tu vends juste un bouquin intégralement vide. Et sur chaque page, je mets juste improvisation 1, improvisation 2, improvisation 3. On est avec Sur un autre des post-it phases. pour écrire ces scénarios. Et ensuite, à la fin, j'écrirai fin. Putain, c'est littéralement un bloc-notes. Ouais, sauf qu'il coûte 70 balles, quoi. Ah oui, bah écoute, après... Mais évidemment, ça m'a coûté énormément de temps à construire. Voilà. Ah, c'est une super idée, je le ferai un jour. Je suis sûr que quelqu'un l'achètera. C'est pour ça que tu es un excellent magicien capitaliste. Bref. Donc ouais, ils commencent à arriver vers vous, ils sont à une centaine de mètres. Et vous entendez sur la fréquence radio dire identifiez-vous. Nous sommes des voyageurs venus d'ailleurs et nous venons en paix. Et je fais un petit symbole de la main. Genre, le symbole de Spock. D'accord. Mais c'est hyper irrespectueux. Paix et prospérité sur vous. Et puis déjà, comment tu sais ce que c'est le symbole de Spock? On connaît Star Trek, hein. Bah, t'as Star Trek toi, Star Wars? Bah ouais. Tu te foutrais pas de ma gueule un peu? Bah non. Vous avez des télés et tout. On n'a pas des télés, on a des projecteurs d'hologramme. Ouais. Oh non, faut pas se fier à l'ordre Jedi. Eux, ils ont des espèces de petits beepers nuls. Ah non, Ouais, faut pas déconner. j'active le mode Zeus. Je vais faire semblant de croire en toi. Et je n'ai pas noté les objets. Désolé. Il faudra attendre la VOD. Un
objet. Je l'ai publié, la VOD. Ouais. Justement, parlant d'objet, j'essaie de donner des perches à notre OMJ. Oui, justement, c'est pour ça que je suis en train d'ouvrir un navigateur web pour chercher les objets actuels d'aujourd'hui. Ah, attends, les objets de la semaine dernière. Mais il va aussi lui falloir des objets cette semaine. Oui, c'est ça, mais Ouais. sauf que les trucs de la semaine dernière, je les ai pas notés. Donc faudrait regarder sur la VOD, sauf que j'ai pas regardé la VOD en direct pendant l'épisode. Par contre, je peux faire les... non, je m'en occuperai de mon côté. Mais je sais Rodom. pas pourquoi ma fiche de perso veut pas Alors. se sauvegarder. Je crois qu'il y avait un tuto YouTube sur comment respirer correctement. Non, ça c'était la semaine encore avant. J'avais la lampe Ok. de poche opération pour la J'avais. myopie, le tuto YouTube et les jumelles sous-marines là. Ouais, alors, Enfin du des coup, je jumelles sais qui pas nous ce que font voir comme sous l'océan. Et les objets de la semaine dernière, pas moyen de me souvenir. c'est. Ils les avaient pas envoyés en MP parce que vraiment j'ai zéro souvenir. Là, il les avait tirés directement en live. Hein Il avait rien noté. Hello. Coucou, c'est Kamé. Et oui, je bullshit puissance 12, mais c'est la base, non? La complicité de bel moment, évidemment, évidemment. Donc, vous avez... Ça se loot pas, ça se mérite. Bah, belle maman m'adore. Ouais, je suis pas sûr. Alors, vous venez de... tu as looté... Enfin, vous voyez une table qui pop, mais tu sais, qui prend son temps. Tu sais, c'est vraiment un pied, c'est en mode construction. Et ensuite, il y a un premier objet qui commence à apparaître, qui est une sorte d'imprimante. Et tu regardes, il y a un petit détail qui t'explique que c'est une planche à billets qui fonctionne uniquement le premier jour du printemps. Ensuite, c'est pour, D'après la des légendes de Dolin. c'est pour imprimer des billets verts, évidemment, vers le printemps, tout ça, tout ça. Ensuite, tu as une petite peluche d'un serpent. Et ensuite, tu as un portrait d'une policière en uniforme. Avec un uniforme anglais. Attendez, je reviens dans 30 secondes, j'ai un souci à l'intérieur de mon domicile. Il commence Ouais. par Mia et qui est Ouais, servi c'est- par où? Et sort le shotgun là. Le petit chat. Mais ouais, donc du coup, tu as looté ces objets-là, Doc. Ok, bon ben je prends la peluche de serpent et je la mets en écharpe. Donc si je résume, il y a des mecs qui sont sur une planète ultra reculée. Ils voient d'autres gens arriver. Il y en a un, il fait paix et prospérité sur vous. Et l'autre, il invoque une table avec des objets. C'est Genre, exactement il fait ça. juste full magie noire. Et tu fais, what? Mais Du c'était coup, pas de la tu- magie noire, regarde ma peluche, elle est toute mignonne. Du coup, Ouais, tu vois, ils ont ouais. des sortes de pistolets, de fusils, et ils pointent vers vous, ils font « Identifiez-vous, s'il vous plaît. Yo, moi c'est Ed, je suis barman. » D'accord, et votre identifiant de vaisseau. Voilà, Quel c'est pas dans mes compétences, je vous laisse gérer ça avec les autres. Ouais non, mais nous on vient pas d'un vaisseau en fait, on vient de la porte là que vous avez ici. La porte, vous parlez de ce truc derrière vous, là? Ouais, la porte qu'on a pris pour venir ici quoi. Ah! Après, Vous si êtes en train de voulez, dire vous que embêtez, on peut cette vous- statue-là vous trouver un d'une vaisseau, porte hein. vous permet de venir ici. Et vous venez de où? Du satellite? Bah nous on vient de je sais pas trop où par rapport à chez vous, on vient d'un endroit qui s'appelle la Terre je crois, c'est ça? Je crois, Zoé ouais. C'est ce que j'avais vu dans le briefing, je crois que c'était ça. Ouais. Enfin du coup ouais, on vient de la part de mecs qui viennent de la Terre et bah en gros ils nous envoient histoire de La Terre? de créer des relations avec des gens ou quoi. Aïe, aïe. Moi, c'est... Ça me fait rire. Vous venez de la Terre, là, du sable? C'est marrant. C'est... Du sable. Non non, c'est le nom de la planète, ils l'ont appelé comme ça. Bon après hein, c'est pas des lumières hein, mais voilà. Voilà. Ah Alors, d'un point de vue l'organe... Technique, peut-être que ça vous parlera plus, mais Gaïa, la planète Gaïa,
Bah, on va dire que votre organisation a vraiment des noms pourris. J'imagine que c'est une planète minière. Non, bah particulièrement. Pas de ce que j'en ai vu. Enfin bon, en tout Ça cas, a l'air plutôt multifonction. Bon, d'accord. en C'est tout une cas, planète suisse. ils nous ont envoyé ici, c'est histoire de voir qui c'est qui habite sur la planète, s'il y a moyen de créer des relations diplomatiques. D'accord, d'accord. Bon, bah, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Ok. Donc, vous les suivez. Ils vous entourent quand même, les gardes, et vous êtes escortés jusqu'à l'intérieur d'un dôme en verre. Donc, vous êtes dépressurisé, etc. Vous refoutez de l'air. Ensuite, ils vous disent vous pouvez enlever les scaphandres, je peux dire, mais plutôt les combinaisons spatiales. Et vous êtes sur une atmosphère qui est tout à fait respirable à l'intérieur des dômes en verre. Ça sent bon, etc. Ça se respire. Donc ils disent oui, bah, bienvenue. Donc nous sommes sur T3 Iron Ground. Donc c'est une planète manufacturière. Donc Et vous y manufacturez quoi? bah, en fait, on nous passe plein de matériaux et on construit énormément d'objets à base de fer. Donc ça soit des frigos, des carlingues, de vaisseaux, de tout. Mais qui vous passe ça? Ah, c'est simple, c'est c'est quoi le mot? Tu sais, quand tu les trucs, quand t'as une organisation ultra puissante qui contrôle un pays, un conglomérat. Ça, ouais, c'est le conglomérat Iron Ground qui nous fait ça. D'accord. Nous, on est simplement la troisième planète manufacturière du conglomérat dans ce système-là. D'accord, donc en fait, Iron Ground est un système et vous avez plusieurs Ah non, planètes. Iron Ground, c'est l'entreprise. Et c'est le conglomérat. Et le système, c'est une partie du conglomérat. Ah. D'accord. Donc à l'intérieur de ce dôme en verre, donc ils font une cinquantaine de kilomètres par 50 kilomètres, ainsi que 5 kilomètres de hauteur. Il y en a, c'est réparti à peu près sur toute la planète pour faire des usines. Donc comme le dit bien sûr l'X-Fen, c'est pas de problème de traduction. De toute façon, il n'y a jamais de problème comme ça. Ça passe toujours. On n'est pas une incohérence près. Hein. La langue universelle, évidemment. Ensuite, donc vous êtes escorté, vous visitez. Donc, ah oui, là c'est l'usine principale. Là c'est le mess, c'est là où il y a la cantine de ce secteur, de ce quartier-là. C'est super. Il y a de la purée le midi, c'est vachement bon, avec du ragoût de rat. Ensuite, ça a l'air dégueulasse le ragoût de rat. Je suis désolé, mais bah, vous savez, hein, c'est des gens qui sont payés très peu cher quand ils sont payés, donc ils font avec ce qu'ils peuvent. Ed, tu pourrais pas leur faire un truc là, histoire de... En vrai, il y a un moyen. Hein. Moi, si j'ai récupéré de la farine et tout avant de venir, c'est pour faire des gâteaux. Hein. Puis bon, ça nous fera bien voir là, pour la diplomatie, ça sera mieux quoi. Ouais, bah en vrai, je vais faire des gâteaux, je pense. Il va peut-être boire un truc aussi, Donc- qu'il s'agit de rien. Ouais, après, ils ont pas l'air d'avoir les moyens de se payer quoi que ce soit, donc je sais pas. Hein. Bah après, on essaye de s'arranger pour des accords commerciaux. Ouais, Non, bah, et on puis leur filera il y a un monde où on peut aussi équilibrer nos prix au prorata du prix de la vie, quoi. Non, c'était trop de gauche, pardon, excusez-moi. Bah, boss, quand même. Hein. c'est vous la patronne, mais je trouve ça un peu indécent. Non, Non, mais moi je veux bien, tu vois, mais je sais On va pas. pas se permettre de se Excusez-moi d'avoir eu un geste, d'avoir eu une pensée humaine avec un geste humain à un moment. On va même compenser les coûts de production qui sont absolument incroyables. Mais on n'a pas de coût de production, c'est bien pour ça qu'on peut se permettre de faire des ristournes. Je sais pas, eux, ils ont l'air de fabriquer des trucs en métal, on pourrait peut-être leur demander de fabriquer Oh. des tabourets ou des conneries du genre. Hein. Un truc.
Bah voilà, non, mais on échange des tabourets contre des bières. On devait pas fabriquer des parcs d'attractions aussi? Ils seraient Voilà. peut-être en mesure de nous faire des trucs. Oh, de nous faire des beaux. Comment ça s'appelle? Des roller coasters. Merci, exactement. Enfin bon, commençons par Les voir. montagnes russes en français. Exactement. Des montagnes coruscantiennes par chez moi. Ouais. Ah bon, vous avez ça vous aussi? Ouais, ouais. Juste nous, c'est pas sur des rails, hein, ça vole directement. Non, faut toujours là faire ton intéressant, toi, t'es insupportable. Donc il continue de nous amener vers vraiment le quartier de la ville résidentielle. Et là, vous voyez énormément de dégâts matériels sur les maisons. Et du coup, il vous dit: ah oui, vous inquiétez pas, on a eu une attaque d'araignées géantes il y a quelques heures. Donc voilà. Ah ouais, il y a des araignées géantes. Oui, mais c'est des araignées mécaniques, c'est simplement pour la sécurité, sauf qu'elles ont déraillé. Des araignées comment mécaniques, c'est-à-dire. Comment ça pour la sécurité? Ben, quand t'as quelqu'un qui fait n'importe quoi, il est maîtrisé avec ces araignées géantes. Le problème, c'est que d'un coup, elles ont toutes été... ben, normalement, elles s'activent uniquement quand il y a un problème, mais là, elles se sont toutes activées d'un coup et ont attaqué la population de la ville. Et vous avez pas cherché à savoir pourquoi elles se sont toutes activées / elles ont toutes déraillé Bah d'un coup? déjà, on les a détruites, donc ça règle le problème. Ah, Donc il y en a plus. donc il y a plus. D'accord. Est-ce que au moins vous avez récupéré vous avez récupéré les matériaux pour pouvoir les recycler? Nous, on n'a pas que ça à faire, hein. On demandera à une autre entreprise de nous le faire. Mais du coup, c'est qui contrôle les araignées? Ou elles étaient automatiques? C'est automatique et sinon les marshals peuvent les activer. Les Ce marshals. serait intéressant d'examiner une de ces araignées, je pense. Mais du coup, ça marche comment chez vous? En fait, c'est qui a l'autorité sur cette planète? C'est le conglomérat qui a l'autorité absolue, qui ensuite a, par le biais de marshals de sécurité, des... En gros, c'est ceux qui ont le pouvoir local. Et ensuite, ce sont les administrateurs qui ont le pouvoir en plus d'eux. Ah, vous êtes peut-être pas... Voilà, quand je parle d'administrateur, c'est simplement les gens qui ont donné le maximum de pognon. On appelle ça des parts aussi, je sais pas si vous connaissez. Oh. Les actionnaires. Ah, exactement, ce mot aussi fonctionne. Oui. On se Lui, quand on comprend. parle de pognon, tout de suite. Donc oui, ce sont les actionnaires ainsi que la milice privée du conglomérat qui gère les planètes. Du moins celle-ci. En fait, vous. Non, je vais rien dire. Je vais encore être accusé d'être trop de gauche. Et du coup, vous avez une ambassade ou un truc comme ça, histoire qu'on puisse communiquer avec le conglomérat, entre guillemets? Bah, on peut les Et du appeler. coup, ce serait avec eux qu'il faudrait délibérer s'il y a moyen d'avoir des accords avec la planète d'où on vient, là. Alors nous, on a accès à tous les accords locaux, donc tout ce qui est par rapport au fer, au métal et même un peu d'acier, on peut gérer entre nous, mais soyez des choses un peu plus spécifiques, c'est vrai qu'il faudrait directement appeler le conglomérat. Ils viendront avec quelques vaisseaux. On n'a pas tellement d'ambassade, hein, non, c'est une planète de production. C'est très rare qu'il y ait des gens. Et en général, les gens qui n'ont pas l'autorisation sont simplement débarqués. Après, on peut aller voir un représentant. Un marshal ou un actionnaire. Oui, ce serait bien si on pouvait. Et pendant que vous vous baladez, vous remarquez d'un coup qu'il y a énormément de foule qui s'est rassemblée au milieu d'un dôme, dans une sorte de petit parc, et qu'il y a des stands de hot dog et des trucs comme ça. Des churros. Ouais, enfin, le mec, il mange du ragoût de rat, donc je me dis que ça doit pas être ouf, la nourriture. Bah, c'est du rat dog, en fait. Hot rat. Non mais nous n'avons C'est pas la même du vision. Vous êtes attiré par le stand. Moi, je vois des potentiels clients.
Ah, t'inquiète pas, hein. Moi aussi. Hein. Lancer ce bar tout de suite. Putain, j'ai du mal à croire que vous êtes encore plus des rats que moi, quoi. Alors que c'est moi Oh. la tenancière. Concernant Phil, pas Oui, bon, compliqué, quand Phil, même. oui, c'est vrai. Moi, je suis juste là pour que vous fassiez de l'argent. Hein. Moi, ma paye, elle reste fixe. Hein. C'est Moi, vrai. je fais juste la mission qu'on m'a donnée sur Terre, là. Bon, je serais peut-être à quelques petits gâteaux quand même, genre à distribuer, genre aux actionnaires, tout ça, pour prouver notre sympathie. Oui, On après, peut, on cadeau, peut. c'est pas mal. Donc tu Mais par décides contre, les de- actionnaires, on les fait raquer, mais comme pas permis. Hein. Évidemment. Bien. Et le petit gâteau, c'est pour prouver notre sympathie. On va pas leur faire payer notre sympathie. Après, il faut savoir qui sont les actionnaires et qui ne le sont pas. Bah, il faut regarder ceux qui ont l'air riches. C'est les actionnaires. Bah là-dedans, à part les gens qui vendent de la bouffe, mon avis- tous les autres paraissent très pauvres. À mon avis, ceux qui vont acheter du ragoût de rat, c'est pas vraiment ceux qu'on cherche. C'est ça. Oui, non. C'est clair. Ceux-là, c'est plutôt des clients. Et là, d'un moment, vous voyez un vaisseau partir, s'élever dans les airs. Ensuite, s'il monte énormément en hauteur, les gens sont très très déçus. Vous ne comprenez pas pourquoi. Ensuite, il y a un énorme vaisseau spatial au-dessus qui l'attend. Le petit redescend, ouvre la soute et fait tomber quelque chose qui s'écrase sur le dôme en verre. Et là, t'as toute la foule qui est en délire. Et le vaisseau repart. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et attends, C'est chelou le folklore local. Hein. du coup, il y a un truc sur le dôme en verre et C'est Ouais, ça. mais ça ressemble à quoi d'ailleurs ce qu'ils ont jeté? c'est quoi? Vous regardez un peu loin, enfin, même un peu, je sais pas si vous avez des jumelles ou un truc comme ça. Vous avez Bah, l'impression. j'ai des jumelles, mais on voit voit. à milliards de kilomètres. Du coup, vous Il a voyez. gagné dans la concours à la con. Ah ouais. Bah, ça c'est pratique Ah. du coup. Et en fait, vous voyez un cadavre. Un C'est un cadavre de quoi? humanoïde, Humanoïde. animal. Ah, c'est donc ça les exécutions publiques ici. Et pendant que tu dis ça, ça fait. Ouais, je sais, c'est les nouveaux Marshall qu'on dit que. C'était un. Avant, simplement, on les tuait, c'était fini, tout ça. Et là, on les jetait dans le vide. Et là, ils ont dit, ouais, en fait, ça serait une bonne idée que ce soit un événement festif et pour faire intégrer la population pour qu'elle se sente de bonne humeur et tout. Et c'est vrai, un peu des churros comme ça, une petite exécution publique, c'est vrai que ça fait plaisir. Et vous vous rendez compte que s'il y a des créatures, des créatures un peu violentes de l'autre côté du dôme, elles vont venir attaquer le dôme et potentiellement casser le dôme. Oui, et même larguer. Pourquoi il y aurait des comme les créatures trucs, violentes? comme il a fait. C'est l'espace à côté du dôme. C'est juste du vide. Mais votre dôme, il est suffisamment solide pour que ça ne puisse pas l'abîmer, le fait de lancer des trucs depuis aussi. En plus, déjà, rien que ça. Vous savez, moi je fais confiance au Marshall. Oui, moi aussi, à 100%. Oui. Non, je vais être du côté de la bosse cette Oui. fois. Comment ça? Je trouve également que c'est de la merde comme idée. Ça a l'air d'être un Non, mais petit peu des connards. Hein. Je Mais- dis, non, je mais dis pas c'est- ça fort. Mais c'est mais c'est la ouais. première fois que ça arrive. Hein. C'est les Marshall aujourd'hui qu'on dit que pour l'exécution là de. Et pourquoi il Mais- a été discuté sans vouloir être indiscret Ah, c'est une personne qui a fait un quintuple homicide Ah, ah, et tué ah des oui. enfants aussi. Ah, Ah. d'accord. Ok. Il méritait. Mais Ah il y bah a- oui, il y a on fait pas de la il y a la justice, manière n'importe aussi, quoi. Ah, et puis en plus, vous vous rendez compte que au-dessus de votre tête, genre de l'autre côté du dôme, tous les jours, vous allez voir un corps en putréfaction en train de se défaire petit à petit. Non, mais c'est dégueulasse. C'est pas très hygiénique. Ouais, t'as le service de nettoyage qui Des s'en temps qui occupera. coulent, Genre, je sais. Les gouttes de sang qui coulent sur le dôme là. Ah, j'ai envie de gerber rien que d'y penser. Mais non, c'est curieux un peu comme système. Vous savez, c'est nouveau. Après, la population a l'air d'apprécier. Hein. Bah ouais, c'est un peu ce que je leur.
Oui, donc le problème ne vient pas que des dirigeants. Très bien. Ouais, après, moi, ça me choque pas plus que ça. Les exécutions, à Aria, ça existe aussi. Non, mais je veux bien qu'il y ait une exécution, mais il y a un moment, tu laisses pas le corps. Tu vois, il y a un moment quand on exécutait en place publique à l'époque. Après, on enlevait les cadavres quand même. Parce que, Oui, mais Après, si dehors c'est l'espace, en soi, il va pas se passer grand chose. Fondamentalement, Ah, mais- je pense qu'il faut que je parle à l'Empire à ces gens, de l'Empire à ces gens-là. Ils auraient beaucoup à apprendre. Hein. Quoi? Alors, je suis désolé, l'Empire, on peut dire ce qu'on veut, mais au moins c'est carré. Mais. Oh, vous me fatiguez. Et donc, il faudrait pas essayer de rentrer en contact avec ces gens là-haut? Si, j'imagine. J'imagine que oui. Hein. Mais vous voulez vraiment rentrer en contact avec ces Faudrait trouver avec ces Comment les contacter, je suppose? Oui, j'imagine. Si quelqu'un peut les contacter d'ici. Bon, j'allais voir le Marshal, ils vont les contacter, et puis ensuite ils arriveront avec un vaisseau, peut-être une communication, si c'est tout dépendant de ce qui va arriver, de vos négociations. Ah, ça me rappelle que j'ai un objet, ça me permettait d'avoir un truc holographique, je crois. Un truc holographique? Ouais, un de mes objets de la semaine dernière, c'était ça. Je pouvais avoir un message là comme venez me sauver Obi-Wan ou je sais pas quoi. Ah oui! Au Ah, secours, oui. Obi-Wan Kenobi, vous êtes notre sauveur. Notre seul espoir. Effectivement, j'avais zappé, mais c'est très vrai, tu avais ça. Hein. C'était pas un orchestre, je sais plus, je me souviens. Non, l'orchestre, il avait sorti, c'était l'orchestre de la bière qu'il avait sorti oui. pour faire grand effet devant ma mère. C'est vrai. Oh, belle maman était ravie. Tu arrêtes de l'appeler belle maman! Parce que là, fondamentalement, ils ont l'air de s'autogérer. Donc, à la limite, soit on part sur juste une prise de contact rapide et puis on se casse et on change de planète. Soit on trouve un truc à faire, on renverse le gouvernement, on prend le contrôle de la planète, on détruit la méga corporation. Moi, je trouve Tout est possible, hein. Mais les Marshall et la corporation, pour moi, c'est déjà un problème. Mais on Mais, peut les anéantir. Mais pour... Bah, sinon, après, on n'est pas obligé de forcément faire tout. Hein. On peut leur dire que ils peuvent contacter les terriens quelque part et puis. on leur dit que l'actionnariat, c'est vraiment le pire des principes, et puis ensuite on rentre. Bah, alors, si on mène une révolte et qu'en plus on leur donne le numéro de téléphone de la Terre, ça risque de mêler la Terre à des bails sombres parce que, à mon avis, c'est pas une petite planète de manufacture avec des gens sous-alimentés qui vont réussir à faire tomber une méga corporation correctement. Hein. Ils sont pas Ah non, sous-alimentés, je c'est pensais- juste qu'ils mangent pas équilibré. D'expérience par chez moi, je peux t'assurer que y en a, ils ont essayé. Hein. Plus Mais ils sauf ont qu'un eu des laser dans la problèmes. gueule. Hein. Non, mais moi je pensais à la base c'était faire les entremetteurs, c'est genre salut, nous on vous présente les terriens on vous présente les connards, et puis ben voilà, si vous voulez faire des trucs, voyez-vous ensemble quoi. Ouais, ça fait partie d'un des choix. Hein. Parce qu'effectivement, vous avez une dizaine de diplomates qui sont à la base. Ouais, mais bon, est-ce qu'on a vraiment envie de faire de la diplomatie avec visiblement une planète qui est régie par une méga corporation enfin, il y a tellement, j'arrive pas à croire qu'il y a autant de choses qui vont pas dans ce que je suis en train de dire en fait. Bah, après, Non, moi comme j'ai dit, si c'est vous pas à voulez nous de voir. À la base, nous on est envoyés par les terriens, c'est aux terriens de gérer. Après, Ouais, mais enfin après, les grands groupes c'est toujours la merde. Juste à quel point est-ce que derrière le grand groupe va pas vouloir essayer de prendre, j'allais dire, de récupérer la planète Terre pour s'en servir à son.
Oh, bah ça, après, c'est les terriens qui vont voir. De Oui, toute mais façon, moi, en on va l'occurrence, pas je suis les- terrienne. J'ai pas envie que ma planète, Après- elle se fasse décimer par les connards, tu vois. Ouais, Vous êtes mais, un groupe là, de toute d'exploration. façon- Vous avez tout à fait le droit de dire je pars, je fais rien. Et après, moi, de toute façon, on va pas les amener à la Terre, on va les amener à notre campement où il y a des diplomates qui, eux, verront si ça vaut le coup ou pas. Et du coup, enfin... Ouais. Après, sinon, on peut détruire toute la méga corpo en entier. Voilà, là, ça me plaît. Ouais, enfin bon, 4 connards contre une méga corporation, ça va pas faire beaucoup. Hein. Ouais, alors, à mon avis, ils s'attendent pas à nos compétences. Hein. Alors, parce que réfléchissons 2 secondes. On a un escroc qui fait semblant d'être mage de temps en temps. Eh oh, j'attends. On a un alchimiste. On a une tenancière ultra badass. Et un Jedi. Ultra badass, faut le dire vite. Oui. Quoi? J'essaie d'être poli envers chacun pour vous convaincre. Attends, comment ça, poli envers chacun? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il a manqué un truc. Ouais, j'ai dit que t'étais que un escroc, ça va. Alors que je suis un grand mage, avant tout. Si ça te fait plaisir. On a un grand mage, un alchimiste, une tenancière qui pourrait les défoncer à grands coups de tabouret et des artigles, Merci. et un Jedi. En vrai, on peut créer la surprise, hein. Ah bah c'est sûr que la surprise, s'ils sont Ouais, pas surpris, je sais pas ce qu'on peut faire de plus. Ça me paraît quand même balèze d'essayer de faire tomber une méga corporation. On y gagne quoi? Bah, on libère ces gens de l'oppression capitaliste. On prend les rênes de la méga corpo, mais ça c'est... Non! De potentiels clients. Ouais, mais on leur offrirait une vie, une bonne vie, alors que là, si on les remet tous en liberté, ça va être le chaos. Potentiels clients. Faut faire une transition petit à petit. Je vous rappelle que votre but c'est d'augmenter la base avec un maximum de population, de nourriture, de matériaux et d'énergie. Je vous rappelle votre Tête d'une quête, méga si corpo. jamais. À la tête d'une méga corpo, t'inquiète pas, hein. On va en avoir des refous, hein. À la tête d'une corpo, on a pas mal de thunes. Bah après, moi, c'est comme vous voulez, là, je veux bien essayer. Mais bon, si... Je sais pas quoi dire. Si ça tourne au bal, on se barre, quoi. Puis tant pis pour les ferrailleurs. Là. Je ne sais pas, je ne sais que faire, je ne sais que dire. Non, mais boss, c'est simple, c'est-à-dire que si on prend le contrôle de la méga corpo, on pourra faire une transition douce. Parce que là, si on leur dit juste, bon, il n'y a plus de méga corpo, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs planètes qui n'auront même plus d'emploi parce qu'ils ne pourront plus être payés, ça va devenir le chaos, ils n'ont pas forcément de moyens de fuir, ou alors seulement une petite partie. Alors que si on prend la tête de la méga corpo, on peut offrir une transition douce en Oui, leur je n'ai- disant, nous vous offrons des mutations là où vous le désirez, vous aurez une augmentation de salaire, vous aurez tous un salaire équivalent au minimum avec un salaire minimum basique. Enfin voilà, Mais je n'ai universel en plus. Je n'ai pas envie de rentrer à la tête d'une méga corporation. Pour la dissoudre plus tard. Ah, des fois, pour effectuer des changements, il faut rentrer dans le système. Hein. Ah. Les choses se changent de l'intérieur, chef. Hein. Ah. Après, sinon, si vous voulez, on fait un putsch. Hein. Après, on fout tout en l'air, et puis il y a seulement quelques planètes qui meurent parce que ça va juste devenir des autocraties, et du coup, ça va être mal géré, et du coup, ça va être des guerrilles urbaines constamment. Enfin, je connais ça, hein, par chez moi, c'est constamment ça. Hein. Dès qu'il y a quelques rebelles qui dégagent l'empire d'une planète, c'est déjà le bordel. Hein. Ça paye plus, ça se bat. Oh, c'est le bordel. Oh, c'est comme vous voulez. Commençons par peut-être aller au final faire se rencontrer nos diplomates avec leurs diplomates ou leurs marshals ou je sais pas. Moi, j'avais pas signé pour ça en rentrant en rentrant au stage ici. Hein. Nous, on n'a pas signé pour ça en venant chanter. Hein. Oui, bah écoute, zut. Moi, je crois que j'ai rien signé du tout d'ailleurs. Moi, à la base, je suis juste barman. Hein.
Oh non, là c'était surtout un Jedi raté, no offense. J'ai pas raté mon CAP, j'ai juste pas fini. C'est différent. Oui, je connais cette théorie. J'ai choisi par moi-même de quitter le CAP. Je connais cette théorie. Moi, après, ils m'ont filé ce truc-là, là, je sors mon Zack Nickel, du coup, c'est trop cool. Piou, piou, piou. Mais non, mais arrête, tire pas avec ça. Non, je fais semblant, je fais les bruits avec ma bouche. Je fais Ah. piou, Comme piou, dans le piou. film Lego. Ah bon, ça va. Ouais, je vais m'étouffer, je reviens. Ah, sinon, on propose au chat de voter, hein. Genre. Ouais. Si on sait pas quoi faire, on propose au chat de voter. Hein. C'est qui le chat? Tu veux vraiment que vous Non, êtes mais- d'accord que je fasse un vote? Je peux le faire, hein, pas de souci. Hein. On peut. Après, si vous faites Ouais, rien, je possible. considère que vous repartez à la base et que on va peut-être plus tard. Non, mais déjà, on va faire une prise de contact avec. Et Les essayons- représentants. Ouais, c'est ça. Essayons de rentrer en contact déjà avec les représentants, que ce soit un marshal ou un diplomate qui est là. Donc, il vous amène vers le bureau des marshals. Ça prend un Ouais. petit peu de temps, c'est quand même un peu à l'extérieur de la ville. Mais, Mais c'est toujours sous des dômes, du coup, tout toujours ça. sous des dômes. Hein. C'est des dômes respirables. Et Mais ça, attends, parce que. Là, vous Attends, êtes toujours pardon. sur le même dôme. Hein. Mais il y a un truc que je capte pas, Ouais. parce que tout à l'heure, il disait que à l'extérieur des dômes, c'était juste l'espace. Mais il y a Ouais. bien des trucs à l'extérieur du dôme. Ah, il y a de la caillasse, hein. Imagine la lune. Il y a juste Bah oui, donc c'est la ça. porte qui était là. Hein. C'est ça, donc si ça se trouve, ouais, mais qui dit que du coup, il n'y a pas des créatures, parce qu'ils disent non, mais il n'y a pas de créatures, il n'y a que l'espace. Il y a peut-être des créatures hostiles qui vivent quelque part sur cette planète, non? Bah, De l'autre côté du dôme. il te répond que, bah, pour lui, de sa connaissance, toutes les créatures ont besoin d'oxygène. Bah, ça, Oui, c'est pas forcément vrai. Mais après, vous êtes là depuis combien de temps sur cette planète? Parce que bon, si les mecs sont là depuis des décennies, forcément. Moi, ils ça doivent fait se 30 douter qu'il y a ans. rien, Mais... quoi. Moi, ça fait 30 ans, mais la planète, ça va faire 400 ans qu'elle est là. Que les gens se sont installés. Ça fait 400 ans qu'il y a des dômes sur la planète? Ouais. C'est sacrément solide, hein. En 400 ans, je pense que si Bon, ils ont été rénovés quand même, hein, rassurez-vous. rassurez-vous, mais bon, c'est. Oui, bon, certes, ok. Peut-être raison. Après, sinon, on peut essayer de s'orienter vers la quête qui nous est proposée dans la zone, hein, c'est-à-dire découvrir pourquoi les araignées se sont rebellées. C'est vrai qu'il y a ça. J'ai encore un une petit fois, marqueur de quête sur ma minimap, hein, c'est pour ça. Non, mais tu fais bien, parce que du coup, j'ai oublié d'activer la minimap, donc j'ai. Tu sais, moi, je suis pas trop quête principale. J'aime bien les quêtes secondaires qui durent pendant 2 ans. Bon, c'est la meilleure façon de vaincre le scénario. Exactement. Après, ils ont dit qu'ils avaient pas recyclé les araignées, donc on peut peut-être aller vérifier les dépouilles. C'est vrai. Mais déjà, commençons par essayer de rencontrer les gens de la corporation. Et Vous après, arrivez on peut faire ça. vers le bureau des marshals et la personne toque. Il n'y a pas de réponse. Il toque une deuxième fois, il n'y a pas de réponse et il ouvre. Et au final, bah, c'est dévasté, il n'y a plus personne. C'est dévasté? Attends. Bah, c'est- Dévasté, genre. Dévasté il y a eu, en mode, il y a eu des combats. Ah oui, ok. Ah oui, d'accord. Vous voyez un peu une sorte de. Un peu comme si quelqu'un avait fait un tir de pistolet à énergie sur le mur. Et il n'y a pas de corps, il n'y a pas de. Il y a pas de Est-ce corps. qu'il y a un. Est-ce qu'il y a des traces, je sais pas, de sable, de sang, ou des restes de quelque chose au sol? Je te laisse faire un jet de perception. Alors attends, putain.
Troisième séance de suite, faut que j'ouvre ma fiche. Pardonnez-moi. Je finirai par y arriver, hein, vraiment. Hop, alors, perception, m'as-tu dit. Déjà, je vais balancer mon dé le temps que la fiche s'ouvre. Hop, bon, bah, de toute façon, c'est Perdu. baisé. À C'est un 91. échec critique. Cherche Tu pas ne vois savoir. absolument rien, tu es en train de te dire et tu dis à haute voix: oh, mais ça doit être comme ça qu'ils gèrent en général, c'est une méthode de classement du conglomérat. De toute façon, ils sont pas très intelligents, ils sont capitalistes. Et la rationalisation de la chose en mode faut qu'il fasse le ménage. C'est ça. Donc, non, pas d'indice. Non, mais j'ai essayé d'investiguer aussi. Hein, Bah, c'est un échec critique, donc je dis no. D'accord. Alors, on a confiance en notre camarade qui Ouais, moi j'ai confiance en la bosse. et tout fond en comble. Putain, mais même moi, j'ai conscience que ce que je suis en train de dire, c'est de la merde. Donc, ouais, il fait: oh, bah, c'est le gars quand même qui a déconné. Il fait: ils sont pas là, c'est bizarre, d'habitude, il y a toujours quelqu'un. Il fait: bon, bah, j'ai appelé sur la radio, comme ça, il savoir la radio. Il fait: Marshall, etc. Vous êtes là? Marshall? Vous vous rendez quand même Marshall. compte qu'il s'est passé un truc là. Et là, d'un coup, vous entendez en mode haut-parleur, comme ça fait... bonjour, nous sommes la milice armée pour gérer les cas de rébellion de planètes sur le vaisseau au-dessus de votre planète. Les Marshals ne sont pas présents? Bah, ça a pas l'air. Mais c'est peut-être juste qu'ils sont partis faire des trucs, hein, on sait pas. Mais là, ils sont pas dans leur bureau. En vrai, il doit mettre en post-clope, hein, ça se trouve. C'est possible. Hein. Enfin, après, le bâtiment, il avait l'air un peu pourri. Ouais, d'ailleurs, le mais service tous les d'entretien, bâtiments, faudrait ils ont peut-être l'air l'embaucher. pourris. Ben, vous pourrez indiquer aux Marshals s'ils répondent dans les 5 minutes qu'ils auront une baisse de salaire très forte pour incompétence, et s'ils ne répondent pas dans les 5 minutes, nous allons débarquer. Et vous voulez débarquer pour faire quoi? Pacifier la zone. Comment ça, pacifier la zone? D'accord. Nous avons eu des retours comme quoi il y a eu des problèmes, des araignées mécaniques, de la population en danger, et surtout une baisse de la production avec des gens qui ont l'air de faire autre chose que de travailler. Capitalisme. C'est vrai que c'est dramatique tout ça. C'est un ensemble d'éléments que nous ne pouvons ignorer. Alors, après, en ce qui nous concerne, coucou, moi c'est Ed, je suis barman. Alors nous, on est une délégation un peu politique, genre on est là pour prendre contact, on vient pas d'ici. Genre on aimerait bien s'entretenir avec des responsables justement. Ce serait cool de pas nous pacifier. Et de pacifier personne d'ailleurs, hein, ça serait vachement cool aussi. Genre, d'être sympa. C'est cool d'être sympa, essayez. Genre, on peut trouver un arrangement peut-être? Tu peux faire un tour de passe-passe de coucou de À travers la radio, ça marche pas ça. Putain, mais vraiment t'es un incompétent. Et là, il lui répond: Mais ça a jamais marché. C'est vrai que tu fais des bons cocktails, hein. Si vous êtes bien des diplomates comme ça, si nous arrivons, mettez-vous à terre et levez les mains et nous ne vous attaquerons pas. Ouais, enfin après, je Ça trouve ça paraît très violent de approximatif. vouloir pacifier la zone, alors que bon, les gens ont pas l'air de s'être révoltés ou quoi que ce soit. Apparemment, les araignées mécaniques a eu un souci, mais ils les ont battus. Et c'est juste les Marshals, on n'arrive pas à les trouver, on sait pas où ils sont. Ils sont probablement en post-club. Nous irons vérifier cela, mais il n'y a que 2 solutions possibles, 2 issues. Soit nous exterminons l'ensemble de la population et nous en ramenons des nouvelles personnes pour travailler, ou alors ils reprennent, les Marshals arrivent dans les 5 minutes, ils reprennent le travail
Après, Et on pourra en discuter. 5 minutes, c'est peut-être un petit peu excessif. Si ça se trouve, soit ils sont en pause, soit ils sont peut-être déjà sur le terrain en train de travailler, donc ils peuvent pas être à leur bureau s'ils sont en train de travailler. Vous voyez la logique. Donc du coup, La si planète est de 34 000 personnes. Et il y a 2000 Marshall. Aucun ne répond. Ah, Oh, après, 34 000, ça fait... Je suis pas sûr que Ça autant de fait- post-clops soit très bon pour les dômes en verre. c'est peut-être parce qu'il y a des interférences. Parce que regardez, vous arriviez pas à les contacter et tout. Il y a peut-être des interférences sur les ondes, hein, vous savez. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire quand même d'arriver à de tels extrêmes. Sinon, au pire, nous on investigue et puis on vous recontacte dans 1 heure et puis on vous dit. C'est ça, on peut se renseigner un petit peu pour vous plutôt que partir sur des situations un petit peu extrêmes et drastiques. Ouais, on parce a que des gâteaux. d'un point de vue, comment dire, politique, on va dire, ça va être compliqué, quoi. Si on essaye de garder un contact avec les gens et que les gens ils font péter la planète. Non, et puis rendez-vous compte que si jamais vous voulez remplacer, si vous pacifier l'ensemble de la planète pour ensuite ramener une nouvelle personne pour travailler, ça va faire un manque à gagner sur la production, qui va être plus important que attendre de retrouver les Marshalls ou de rentrer en contact avec les Marshalls. Donc en soi, si vous voulez vous assurer un rendement maximal, c'est pas forcément la meilleure chose à faire que de pacifier tout le monde, parce que là vous vous assurez une production zéro. Alors que là, pendant que les Marshalls on les trouve pas, bah la production elle continue de tourner. Je suis en train de creuser, putain, je suis en train de creuser si profond. Vous avez 1 heure pour réparer les soucis. Attendez, je me présente, je suis Phil Astrea et je suis un professionnel, je suis un enquêteur professionnel. Je promets de les retrouver le plus vite possible, ne vous en faites pas. Fais un jet de dés sur ta compétence. Oui, j'arrive. C'est combien déjà? Je crois que j'avais augmenté. Je sais plus. 45%. 40, ça passe. Oh, le ça passe. Si vous êtes enquêteur professionnel, nous avons confiance en vous. Vous avez une demi-heure dans ce cas. Non, mais la planète, elle est quand même un petit peu grande. Il va falloir le temps d'enquêter. Quoi. Ah, et puis surtout, Combien de Noël temps et vous Marshall, faut-il c'est-à-dire. Moi j'ai quand même une question, parce que vous êtes dans une station orbitale pas très loin de la planète, c'est ça? C'est ça. Ok. Non, parce qu'on a vu un vaisseau. Genre qui a fait une exécution publique en larguant un mec qui avait. Bon, bref, on s'en fout. Vous avez pris contact avec ce vaisseau? Si ça se trouve, c'est les Marshall, ils se sont dit ils vont faire un tour. Vous parlez du vaisseau qui est parti là? Ouais, il y a genre 15-20 minutes là. Ouais, voilà, en gros, ouais. Et qui a largué un cadavre sur le dôme. D'ailleurs, j'y pense, je sais pas si vous êtes la bonne personne à qui il faut en parler, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de laisser quand même des cadavres gire sur le dôme, quoi. C'est un petit peu anti-hygiénique, et puis c'est pas très sympa à la vue d'un cadavre tous les jours, quoi. C'est vrai que quand nous sommes arrivés, nous avons vu notre grand vaisseau de surveillance exploser. Et cette petite navette s'échapper après que des mercenaires soient arrivés. Donc vous dites que c'est peut-être eux qui auraient manigancé une désertion des Marshalls. On sait Attendez, pas. les Marshalls, ils ont un signe distinctif. Ben, ils ont des identifiants de vaisseaux ainsi que des identifiants Ouais, mais je veux de dire radio. physiquement, une tenue, un truc. Parce que là, pour le coup, si c'est un vaisseau, on sait pas si ce vaisseau qui vous appartient a été détourné. On sait pas par qui il a été détourné, mais de toute façon, même avec l'identifiant de vaisseau, ça servira pas à savoir s'il y a des Marshalls ou pas dedans. Ouais, enfin moi, ma question, c'est surtout de savoir si le mec qu'ils ont balancé, ce serait pas un Marshall, et que du coup, ben, en fait, s'il y a pas de Je me Marshall, suis c'est posé- leur faute. Il avait des habits de prisonnier, Ah, j'ai- genre typique orange. Hein, quand D'accord. voulu.
Oui, enfin ça empêche pas. Ça empêche pas. Ça empêche pas que le mec mais était un ancien marshal, hein. ça empêche pas, mais du coup, le fait de connaître leurs vêtements, ça nous aidera pas sur ce cas-là. Oui. Mais est-ce que vous en savez plus, vous, justement, sur cette personne qui a été exécutée publiquement, de qui il s'agissait? Parce que nous, on nous a juste dit c'était un brigand et un voyou, mais c'était un citoyen, c'était un représentant de l'ordre public, c'était C'est un hybride travailleur. extrêmement violent qui a fait de multiples meurtres. un Vous avez hybride. dit hybride? Oui, c'est un mélange entre l'espèce humaine et différents types d'autres espèces. What? Comment ça? Ah, imaginez, vous prenez n'importe quel animal que vous pouvez avoir sur votre planète, et il faut avec des pensions scientifiques, le temps, la nature, tout ça, des accouplements un peu bizarres, ça crée des hybrides qui sont en général extrêmement agressifs, peu de capacité intellectuelle, etc. Mais du coup, si je fais éteindre la race de enfin, de la moitié de la personne, il meurt à moitié. À toi de tester, hein. Bonne question. J'ai pas Ouais, compris. Donc là, pour l'instant, j'ai pas il est envie de écrasé, tester donc pour c'est ça, mais voilà. Et la question, c'est comme j'ai eu le pouvoir de faire éteindre une race, si je fais éteindre la race du truc qu'il est hybride, et vu qu'il est moitié humain, moitié hybride. Oh, mais il y a Hein? plusieurs Non, non, il est armes moitié différentes. chose. humain, vas-y, autre chose qui fait qu'il est hybride. Enfin bref. De toute façon, ça fait pas avancer le schmilblick. Bon, de toute façon, nous, on va aller investiguer, savoir où ils sont passés les marshals, en fait. Vous voulez Ouais. commencer par où? En sachant que sur cette bulle où vous êtes, où il y a les marshals, vous avez la ville, vous avez la fête, vous avez l'usine de production et vous avez la prison. Avant tout ça, attends, juste avant tout ça, en tant qu'enquêteur professionnel, j'aimerais regarder si sur leur bureau il n'y aurait pas des indices pour les trouver, parce que on a fait une enquête de la part de notre chère Zoé qui a dit que c'était totalement normal, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'indices qui pourraient nous dire où est-ce qu'ils auraient pu aller. Tout Ouais, à fait. genre s'ils ont un petit planning, genre ils avaient un rendez-vous, un petit resto, une fête de Un papier départ. sur le bureau, un truc du genre. En gros, là, il est 14h. Et vous avez vu un truc où il y avait écrit extradition de la prison du prisonnier que vous avez vu comme ça, 13h40. Donc c'est pas normal qu'ils soient pas là. Si, en gros, ça colle, parce que là, j'ai tout votre blabla, j'ai réduit le temps. En gros, ça colle parfaitement avec le fait que le mec se soit écrasé une vingtaine de minutes après. Oui, non mais je veux dire, s'il est occupé comme ça, c'est normal qu'il soit pas là. Bon, après, s'ils ont besoin d'être 2000 pour aller chercher un prisonnier, je suis pas certain non plus, tu vois. Mais est-ce que tu penses qu'il y en a 2000 qui sont ici? Bon, je pense qu'ils sont répartis, mais et pour 34 000 habitants, ça fait quoi? Ça fait 16 personnes par marshal, ce qui est quand même beaucoup. Donc, à mon avis, c'est louche, Et donc, mais après, est-ce qu'on pourrait pas demander à notre guide, je ne connais pas le nom, on va l'appeler Pablo. Pablo! notre Sherpa. Oui. Vous sauriez pas où est-ce que les marshals, genre ils se réunissent, genre en dehors du taf, genre pour aller boire un verre et tout? Aucune idée. Et vous savez pas qui pourrait nous renseigner? Un marshal. Pablo. Oui. Te doutes bien que actuellement c'est ce qu'on essaie de résoudre. Tu te demandes bien que pour trouver un marshal, on va pas aller chercher un marshal pour lui demander où est-ce qu'ils sont.
Vous savez, moi j'y connais rien, c'est des trucs secrets, des trucs comme ça de sécurité, moi c'est pas moi qui gère. Mais Putain, mais c'est pas le couteau Ah plus bon. affûté du tiroir, lui. clairement. Ah, c'est pas le c'est- Bolta qui plutôt glisse la- plus loin. c'est pas l'élastique qui maintient le mieux les boîtes fermées. Hein. On va tous faire se mettre avec le connard. Il nous reste plus qu'à aller investiguer. J'aurais tendance à dire, comme les mecs ils ont dit que apparemment il y a des gens qui travaillaient plus, faudrait peut-être aller voir du côté de l'usine. Ouais, c'est Bah ouais, il y a ça, il y a Les la araignées. rébellion des araignées. Bah, on peut aussi aller voir à la prison, vu qu'ils étaient censés y aller. Moi, j'ai une question pour le MJ, mais je pense que le MJ va m'envoyer chier. Et c'est tout, il a tout à fait le droit. Forte de ces nouvelles informations qui ont été données par Jean-Michel Téléphone, puis-je investiguer de nouveau le bureau des marshals? Moi ou quelqu'un d'autre? Ouais, quelqu'un d'autre ce serait bien. Allez, quelqu'un d'autre, let's go. Phil, vas-y. Oui, mais en vrai, j'ai pas un super score. Mais personne n'a de super score là-dedans, je crois. D'accord. À la limite, je peux tenter une connaissance des secrets parce que j'ai 45, mais je sais pas si ça Mais je passe. suis pas sûr que ce soit connaissance. Je pense que c'est plutôt perception. Allez, je me lance 17, ça passe. Et ben tu vois une sorte de tablette, et tu dis oh tiens une tablette, tu as quand même beaucoup d'infos, c'est vrai que c'est bizarre que c'est juste du papier alors qu'ils ont plein de l'espace et de quoi voyager. Et au final tu l'allumes et tu vois juste toutes les notifications en mode alerte intrus, alerte rebelle prison, alerte tentative de s'échapper, etc. En gros il y a plein de problèmes à la prison, t'as 1 milliard de notifs qui pop tout le temps là. Donc ce En serait mode pas mal urgence, de urgence, voir- urgence. Je pense que le problème vient de la prison. Pablo, amène-nous à la prison. Heureusement que vous avez pas confondu, sinon je vous amenais en prison. J'ai mes mots. Bon bref, Pablo, suivez-moi. Allez, Ouais, amène-nous avant que je te casse la gueule. J'adore ton humour, Pablo. Par contre, tu peux juste la fermer. s'il te plaît. D'accord. regarde Pablo, tu vas jouer un jeu avec toi-même, ça s'appelle le roi du silence. Allez, avance maintenant. Oh merde. Après l'avoir complètement insulté, il vous amène plus ou moins bien à la prison. Et vous arrivez, vous êtes devant un édifice, imaginez une prison américaine classique. Et il y a beaucoup de bruit. Du bruit, genre. On va dire que Quel si je disais bruit qu'ils se chahutent, c'est léger comme bruit. Ok, alors première étape, j'utilise un sortilège de mon incroyable magie qui s'appelle invisibilité. D'accord, je te laisse le faire. J'ai combien déjà pour ce truc? Beaucoup de 49%. souvenirs, mais... 60, ça ne passe pas. Ah ouais? Parfait. Bah tu vois, tu fais ça avec ta tu fais ça avec ta baguette ou non, t'as pas besoin de baguette pour ça. Tu fais ça avec Ok, ça ta va. main et ensuite t'as juste ton Ouais. bras droit qui devient invisible. Ah, c'est marrant ça. Bon, du coup, je sors ma cape d'invisibilité et je me mets en dessous. D'accord. Comme quoi, hein, dès qu'il s'agit de faire de la magie. Putain, juste pour troll, est-ce que vous êtes ok que genre vu qu'il a mis invisible sur invisible, bah du coup tu vois juste le bras qui pop? Oh, c'est trop drôle! Oh, let's go! Let's go si vous êtes ok. Bon, par moi, ça fait plus. Let's go. Ça me va bien. Oh merde, ah, c'est marrant. Donc tu as un bras ainsi qu'accompagné de ses différents camarades. Que faites-vous? Oh, Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'entrée, genre un garde, un truc ouais, ou même une sonnette, un interphone. J'utilise mes jumelles qui voient à 10 000 km pour essayer de regarder s'il y a des gens. Elles font à travers les murs ou pas? Non, n'exagérons rien quand même. Bon bah tu vois rien. Ok. Donc il n'y a rien d'apparent. Je pense que Phil, il te faudrait un petit traitement pour la myopie. Non mais Non, mais. Bon, bah, s'il n'y a pas d'interphone, tout ça, bon. Bah y a un on rentre, interphone hein. si vous voulez. Ah, oui, bah j'appuie. Ah, bah voilà, on sonne.
Ah oui, T'appuies dessus, ça fait veuillez patienter s'il vous plaît. Et là du coup, l'autre, oh vous êtes les renforts, allez Dark. Bip, bip, bip. Bah, c'est bien mignon, mais est-ce qu'ils ont ouvert la porte? Non. Ouais, enfin bon, moi, si on est dans une prison et qu'il y a un petit problème d'émeute, moi j'aurais plutôt tendance à dire on retourne les voir et on leur dit non, mais en fait pacifier c'est bien. Mais non, mais dans ces cas-là, ils pacifient, mais juste la prison, tu vois. Est-ce qu'ils vont s'embêter avec ça? Je suis pas sûr. Bah justement, c'est ça le problème. Je pense que c'est à nous de régler cette situation. Ouais, moi je trouve que c'est un détail. Hein. simple question. La prison a son propre dôme ou La prison, c'est uniquement parce qu'il était garde qui est au courant, mais sinon la pollution n'est pas au courant qu'il y ait vraiment une prison. Non mais elle a Elle est un dôme secrète. pour elle ou pas? Non, c'est genre prison de T3 Iron Ground. Mais T3 Iron Ground, il y a plusieurs dômes ou c'est tout Plusieurs sous dômes. un seul dôme? On va dire qu'il y a plusieurs dômes, parce que j'ai dit ça tout à l'heure, mais en vrai je sais plus. Donc on va dire qu'il y en a qu'un. Ok, il y en a un. Non, ok. Bon, j'utilise la force pour ouvrir le portail. Je pense Bon. ce sera plus simple. Bon, c'est pas grave. Parce que si c'était son propre dôme, ça aurait facilité les choses. Mais, Bah oui. On a dit, voyez le dôme là-bas, boum, plus de dôme. boum, est-ce que ça survit à la bouboules de feu? Bon, du coup, j'ai fait 6. 6 sur 100 pour faire quoi? Pour voir le portail avec la force que j'avais dit. Il s'ouvre complètement, tu peux en faire tout ce que tu veux. C'est vraiment, tu vois les verrous qui se relèvent d'un coup, tac 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 tac, tout bon correctement, ça s'ouvre en mode Lego, la force, c'est génial. Je me retourne vers la patronne, je fais Et- Jedi raté. Chais. Et là d'un coup, vous voyez plein de prisonniers qui commencent à foncer sur vous. Ainsi que certains marshals qui sont en train d'essayer de les arrêter. Ah bah voilà, il y a des marshals. Est-ce que vous pouvez appeler le... Une bouboule de feu, une bouboule de feu. Ouais, enfin, essaye de pas toucher les marshals. Bon, 23, ça passe. Ben, tu blesses. Le but Je c'est de disais, les ceux arrêter, qui c'est de fonçaient sur tuer nous, ou juste de les incapaciter? Bah, le but c'était que ceux qui fonçaient sur nous, ils foncent plus sur nous. Oui, mais à quel degré d'intensité Ah, ils je foncent connais plus sur le vous? principe du- Ah bah, à quel degré? Bah, oui, c'est des zones pacifiées. Oh mon dieu, ils foncent droit sur nous. Voilà. Oh mon dieu, prisonnier, il Bon, faut bah transformer. c'est moi qui vais faire l'intensité. Alors, et c'est une intensité très forte, à 80 sur 100. Et donc, en gros, ils sont grièvement blessés. Mais les marshals ne sont pas touchés. Du coup, ils regardent comme ça en mode what the fuck? Et là, du coup, ils. Ok, bon, on verra ça plus tard. Hein, et ils font merci. Et ils rentrent à l'intérieur, ils referment. Ils essaient de refermer tant bien que mal la porte. Non mais Attendez, on a besoin de vous. Alors on a besoin d'un d'entre vous déjà. Alors, il y en a un qui vient avec nous. S'il vous plaît. on est envoyé par les mecs qui veulent pacifier la zone. Ah, Vous y compris. ah. Parce que du coup, comme vous êtes pas comme vous êtes pas à votre bureau et qu'ils n'arrivent pas à vous contacter, ils pensent que vous êtes des gros tirs au flanc. Ok. Bon bah ok. Smith, va avec eux. John Smith, trop bien. Je sais pas, j'ai dit un nom au hasard, je suis pas très bon avec les noms. Bon, bonjour agent Smith, je suis l'agent Williams. Venons sauver la planète, allons-y. Ok. Bonjour John Smith, vous voulez aller répondre au téléphone là-bas ou je crois qu'on vous attend. Donc du coup, vous partez tous le récup pour qu'il aille au bureau de commande. Moi, je serais bien resté pour aider les gardes quand même. Pour aider les marshals. Ouais, moi aussi. Bah, ça pourrait être Moi, je m'en fous un peu des marshals, mais. Bah, filer Adam à la limite, allez-y, ou alors juste Adam si Phil tu veux aider aussi. Bon, moi, je possède des pouvoirs qui pourraient vous être très utiles. En Moi, en vrai, soi, je peux régler le problème, mais ça va régler les marshals avec, quoi. Donc, ouais, bah non, tu vas éviter. Mais non, mais toi, tu peux aller accompagner Marshall Smith pour téléphoner et nous, on peut rester à piou-piouter les vilains. Hein. Ben ouais, écoutez.
Est-ce que vous voulez mon Zack Nickel? Ça va aller. Non, j'ai des boules de feu. c'est bien. Je sais pas, moi je propose. Non, mais garde-le parce que j'ai jamais Ah, vraiment après- compris comment marcher ce après- truc-là. Cependant, moi je serais après si d'accord, peut-être boss, vous pourriez le prendre parce que peut-être que le but, on va essayer de les neutraliser plutôt que de les tuer parce que je suis assez certain que la moitié d'entre eux ici, c'est juste parce qu'ils ont loupé une heure de travail. Oui, non, mais ça c'est possible, mais imagine, j'appuie 3 fois dessus par inadvertance. Vous pouvez appuyer 3 fois dessus, juste pas sur la même personne. Oui, mais après, des fois, c'est compliqué de viser. Quand il y en a un qui tombe au sol, vous arrêtez de tirer sur lui. D'accord, ok, ça bon, je devrais pouvoir m'en sortir alors. Bon, ben je te prête mon Zack Nickel. Et je te le rendrai, TKT. Ok, ben écoute, moi je pars avec Monsieur Smith et puis on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure, fais attention à toi. Bon, ça doit aller. Au pire, moi je fais éteindre leur race. Wow. On évite. Et tu refuses Ouais, si jamais bon, le de monsieur il veut pacifier, hein. Tu dis non, non, non. Ouais, on verra. Bah non, Moi, je parce que sens là. que c'est déjà une mauvaise idée. Qui est Ah, là même Mais temps- c'est bon, je vais pas leur demander, ok. En même temps, on a demandé au mec chaotique neutre d'aller gérer la situation diplomatiquement. Alors forcément. Ouais, mais est-ce qu'on vaut vraiment mieux que lui? Non. C'est ce que je pensais. Allez, ciao, bye. Donc, plus en plus. Pendant le temps Et tu que tu sens. vas là-bas, je vais juste te faire comment ils gèrent la prison et ensuite je reviendrai sur toi. Ouais. Donc par rapport à la prison, donc vous rentrez, c'est ça? On va Ouais, finir bah combien ouais. Donc vous rentrez et vous voyez en face de vous tout un couloir et ensuite d'après des grillages la cour et différents bâtiments. Et c'est le chaos. Vous voyez des prisonniers attaquer d'autres prisonniers, vous voyez des prisonniers attaquer des gardes attaquer des prisonniers. Le seul truc que vous voyez pas, c'est des gardes attaquer des gardes, mais bon, heureusement. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que ce soit l'anarchie à ce point-là? Je laisse un de vous faire un jet de perception. Alors, la Tout à dernière fait fois que j'ai bien. voulu perceptionner, T'as combien de perception? j'ai un score qui est mid plus. Moi, je dirais que j'ai jamais été très bon durant les cours de perception et que j'ai jamais eu la moyenne. Moi j'ai 55 donc. Ouais, je perceptionne peut-être. En moyenne, je perceptionne un peu mieux que toi. Alors essaye de perceptionner, peut-être que cette fois-ci ça marchera. Je vais essayer de perceptionner. J'ai AFK 10 secondes. Ok. Bah non, je perceptionne que dalle. T'entends plein de cris, le chef. Voilà. Pas plus d'infos que ça. D'accord. Bah, je sais pas ce qui se passe, le chef. Voilà. Il y a un chef, visiblement, et puis il y a des trucs. Et... je ne sais pas. Je ne sais point, chers amis. Ouais, il faudrait essayer d'attirer leur attention. Mhm. Mais je suis en train de fouiller dans mon La sac phrase pour qui voir correspond à ça. Chef. Chef. Et au moins ça veut dire qu'ils ont un chef. Oui. Mais comment pourrait-on attirer leur attention? Après, vous pouvez tous faire un jet de perception si vous le souhaitez. Alors, moi, j'aimerais essayer quelque chose. Mhm. J'aimerais plaquer ma main contre ma gorge et utiliser la force pour augmenter la portée de ma voix tel un immense mégaphone Ça, c'est cool. et juste passer un message simple que tout le monde peut comprendre. Arrêtez-vous de vous battre, sinon tout le monde va mourir dans 1 heure. Bah, je te laisse faire Mon jet de ton force. jet de force. Ouais. Attendez, j'ai AFK 30 secondes. Ok. 72.
ça passe pas. Bien joué, tu t'es déformé là. Tu t'es déformé Donc, la gorge, mais tout va bien. Tu te mets ta main sur la gorge comme ça, tu prends une grande aspiration et ça fait un arrêtez de vous battre, sinon dans 1 heure, on est tous morts. Moi, j'aurais essayé. Ouais, Oui. Je suis pas convaincu Et par là, tes tu talents. réessaies 4-5 fois pour revenir à la voie normale. Ils font bon, ben voilà. Bon, tant pis. Elle est revenue, la dame au chat. Négatif. Négatif. Pendant ce Non, temps, mais je c'est- peux vous dire, pensez à follow si vous aimez bien. Lâchez un pouce bleu, vous abonner, un subprime, un sub Twitch, tout ce que vous voulez. Moi, ça me fait plaisir et je suis content que vous soyez là. Même si cette aventure est complètement incohérente et faite par le fun et tirée par les cheveux, ça me fait très plaisir de la faire avec mes joueurs et puis avec vous, le chat et sur YouTube. Voilà, des bisous. Ah, je pense que je vais sortir ma compétence spéciale. Oh, Oui, elle tu penses bullshit. vraiment de- Ah non. Ah. Une que j'ai encore jamais utilisée. Oh. tu penses vraiment à celle-là? À Et cette merci. compétence spéciale que tu vas garder jusqu'à ce Donc. moment-là? Ouais. Je pense que ça pourrait être pas mal dans un truc comme ça. Mais j'attends que la boss revienne. C'est bon, je suis revenu. Qu'est-ce que j'ai raté? Je J'ai disais, murmuré dans mon mégaphone. Ouais. Et il fait de la SMR parce qu'il s'est loupé. Oui, il a pas été très ouf, mais. Ah merde. Et là, il Ouais, était en je train dis- de dire, j'ai utilisé ma compétence spéciale 3 petits points. Oula. Non, ouais, bon. je pense que c'est le moment d'utiliser la compétence spéciale. J'avais pas l'occasion de la placer jusque-là. Mais je vais utiliser ma compétence Showtime, qui me permet de résoudre une situation, un conflit, en faisant un spectacle de mixologie. La condition étant que, à chaque fois que j'utilise, je dois décrire un spectacle différent. Ok. Je suis sûr que ça va marcher. Carte blanche, ça, le micro est à toi. En fait, déjà de ma petite mallette à cocktail, évidemment, j'ai quand même 2-3 décorations, notamment des petites ampoules qui clignotent, des trucs dans le genre, une ambiance boîte de nuit presque. Mais ça, c'est pas... Mais ça, c'est Adam, il est parti. Ah non, mais t'inquiète. Ma compétence Showtime, c'est, comme l'a dit le MJ, c'est un peu carte blanche. Ouais. Avec un peu de musique, des trucs un peu débiles. Du coup, je commence à préparer des cocktails à la chaîne en faisant v'là les tricks de mixologue professionnels que vous voyez dans des bars ultra huppés et des cocktails à 40€. Et je hurle cocktail gratuit pour tout le monde. Et bien sûr, dans le cocktail, je mets un petit anesthésiant pour que tout le monde se calme. Donc le cocktail, c'est anesthésiant eau. Non, je dirais tequila sunrise anesthésiant. Ok. Et t'as une compétence avec ou c'était 100%? Je sais plus. Non, j'ai 90%. Eh ben, fais en dessous de 90. C'est la guerre, il se ramène. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors, c'est le MJ qui m'a donné cette compétence, hein. Moi j'ai plus rien. Tout à fait. Ouais. C'est un 96. Oh, Est-ce que j'ai réussi un G aujourd'hui? Je crois que j'en ai réussi qu'un. ça a pas l'air. Ouais, ouais. Et en fait, étant donné que tu es un Justice. bon cuistot, que tu maîtrises simplement l'art culinaire, l'art de la bouche, et ben en fait, tu goûtes ton propre cocktail pour vérifier qu'il est bien fait, et là t'as fait oh no, et tu tombes dans les vapes. Alors, avant de tomber dans les vapes, je me permets quand même de dire ah, par contre, il est vachement bon. C'est ça. Il est vachement. C'est l'assassin qui a une lame empoisonnée et qui, pour se la péter, lèche sa lame juste avant de se battre en fait. C'est exactement ça. Et Bon mérite. Hein. Putain. au moins, ça a le mérite d'avoir calmé légèrement, capté l'attention des prisonniers. Ok. Bon bah du coup je vais me mettre, debout sur Ed. Sauf si Phil t'as une meilleure idée. Mais je vais essayer de faire passer une annonce. Bah, si on a leur attention, c'est bon, mais en fait, c'est ce qu'on essaie. C'est ça. Ouais, maintenant Ah. qu'on a leur attention, tu vois, je.
Après, j'ai les sonos de Keke Jiffy, donc je pense qu'il y a un micro avec. Hein. Ah, cool. Bah, du coup, C'est ça que j'ai déployé, mais qui n'a pas marché, malheureusement. D'accord, et ben je reprends ton truc, je me mets debout sur toi, et je fais oui, bonjour. Alors en fait, c'est un peu la merde, et faudrait que vous arrêtiez au moins temporairement de faire la bagarre, parce que comment expliquer ça? Il y a des gens qui veulent exterminer la planète. Enfin, pas vraiment la planète, mais les gens qui sont dessus. Parce que les marshals sont pas en poste. Vraiment, les autorités de votre système, elles sont un peu cheloues, hein, mais bon, vous faites bien comme vous voulez. Mais du coup, il faudrait que les marshals reviennent en poste, et que les prisonniers, ce que je vous propose, c'est que je sais pas, on fait des activités sympas en attendant qu'ils reviennent, comme ça vous pouvez reprendre vos activités de bastonnage de gueule, et en même temps vous nous expliquez ce qui se passe et pourquoi il y a la rébellion. Mais juste, il faudrait que les marshals ils aillent dire que ouais, on travaille bien, tout va bien, parce que sinon tout le monde va se faire pacifier. Et il nous reste vraiment, il doit nous rester 50 minutes maintenant. Hein. 40, mais ouais. Et 40, d'accord. Et bah, je te sers un jet de mentir convaincre. Mais je mens pas du tout, je dis la vérité. Oui, mais je vais en convaincre dedans. Ah oui, oui. Pouh, let's go. C'est bon. Tu sais, t'es en mode. Le mec était presque en train de taser un mec en mode. Carrette comme ça. Enfin, un prisonnier qui était en train de taser un marchand qui est en carrette et qui fait. Je me souviendrai de ta tête. Dès que tu reviens, t'es mort. Et en fait, je sais pas si c'est parce qu'ils ont quand même peur de mourir, comme même si on s'échappe dans la ville, si tout le monde meurt, ça sert pas à grand chose, que du coup c'est la trêve temporaire. Cool, merci beaucoup de votre compréhension et de votre sympathie. Désolé, hein, parce que c'est un peu compliqué, mais de nouveau, hein, c'est pour la survie de tous, et ce serait quand même dommage que vous vous échappiez pour mourir dans 40 minutes. Donc voilà. Du coup, ce que je propose, c'est que les marshals, du coup, vous retournez à vos postes et vous dites non, mais c'est bon, tout va bien, machin. Et puis, nous, on reste avec les prisonniers, comme ça, on les surveille pour vous le temps que vous reveniez vous péter tous la gueule. Et puis on discute avec eux. Et du coup, je passe à Duck qui, pendant quelques minutes, va devoir parler tout seul avant que les marshals arrivent. Ouais, bon, non, il est parti avec un marshal. Oui, tout à fait, il est parti avec. Ouais. Et avec Smith. Du coup, qu'est-ce que tu fais Enfin, Adam, pardon. Du coup, je vais tenter un petit jet de bullshit. Ah, super, qu'est-ce que tu comptes souhaiter à 35%? Je vais demander à être le chef du conglomérat. Let's go. Ah oui, T'es le pire. Ça passe pas. Alors, Chaotic neutre, tu chaotic neutre. tu vois un peu comme les mecs dans les supermarchés qui peuvent avoir des petits trucs où tu as leur nom et un titre. Ouais. Et là, tu as écrit à dans 3 jours, chef du con, espace Glomérat. c'est très Je suis très contente. Bon, je range mon papier et puis, écoutez, je vais demander à Monsieur Smith, là, mais qu'est-ce que c'est tout ce bordel qui se passe là en ce moment? Parce que du coup, on nous a appelés parce qu'ils n'arrivent pas à contacter le moindre marshal, qu'il y a eu des problèmes avec les araignées mécaniques, qu'il y a des gens qui bossent plus. C'est la merde. Ouais, ça j'avais bien compris, mais il s'est passé quoi pour que ce soit la merde comme ça? En fait, on sait pas trop. C'est un peu comme une situation qui était parfaite. Les gens bossaient bien, c'était plus ou moins de bonne humeur, tout ça. Il y avait aucun souci, aucun problème de sécurité. Et en quelques heures, tout est parti en couille. D'accord, et ce serait pas en lien avec des mecs en vaisseau qui se seraient barrés là, récemment? C'est peut-être, je sais pas.
C'est probablement le cas, parce qu'il faudrait peut-être un truc extérieur. Ils auraient pas eu le temps de planifier une révolte, les civils. Donc voilà. Ok, mais vous Je pensez sais que pas vous trop. serez suffisant de laisser... Enfin, si on vous laisse contacter les autres, vous pensez que ce sera suffisant pour pas que la planète se fasse pacifier ou... Oui, je pense. Et c'est surtout le fait qu'ils aient perdu contact avec les marshals qui leur a fait peur. Si dès qu'ils auront contact avec les marshals, bah, si on les retrouve, il y aura plus de soucis. Au moins, on aura réglé ce problème-là. Ok, et niveau récompense, parce que bon, pour le coup, on vous sauve le cul, il y a mes potes qui vous aident pour la prison. Il y a moyen d'avoir un petit partenariat commercial ou quelque chose? Je pourrais vous proposer 3. Enfin, moi, j'ai pas le droit de faire. C'est pas moi qui gère les contrats. Mais en tout cas, en termes de trucs de sécurité, je pourrais vous proposer 3000 crédits universels ou un vaisseau. Ah Classique. ouais, petit vaisseau, moi je dirais pas non. Du coup, ouais, on verra ça après, du coup. On va d'abord régler la situation. Bon, par contre, on a qu'une heure, là ça va faire peut-être une demi-heure que... Ouais. Et là, pendant que tu dis ça, t'as les mecs tous les marshals qui arrivent. En mode, ah, pile le bon moment, bon timing, etc. Donc ils arrivent vers la communication. Et d'un coup ils font oui désolé avec les araignées mécaniques on a eu un petit problème de court jus, nos badges étaient plus actifs et c'est bon ils le sont, pas besoin de pacifier, on gère la situation, ne vous inquiétez pas. Si la base de productivité avec les civils c'est justement à cause des problèmes des araignées mécaniques, c'est parce que s'ils sont en bonne santé ils travailleront mieux que s'ils sont morts. Voilà. Et au niveau de vos araignées mécaniques, vous pourrez me laisser jeter un coup d'œil, parce qu'avec Ouf. mes compétences d'artisanat, j'aurais peut-être moyen d'essayer de régler les bugs. Bah, si Pour vous que en ça se trouvez par... reproduise. Si vous les trouvez par terre, vous pouvez faire ce que vous voulez de toute façon. Et bah, je sais pas, vous comptez réutiliser des araignées mécaniques ou... Bah, on en Parce prendra que des nouvelles, mais en tout cas, celles qui sont foutues, non, on va pas les reprendre. Hein. Ouais, non, mais après, du coup, comme il y a eu un problème, vous savez d'où il vient le problème qui a fait péter les plombs aux araignées? Non. Du coup, bah, je peux peut-être investiguer là-dessus, essayer de voir s'il y a un problème. Et puis, Si vous voulez, comme vous voulez. Puis pareil, si j'arrive à trouver le truc, petite récompense. Là, je garantis rien, on verra. Ok. Bon, ben, si la planète est sauvée et que tout va bien, je vais aller investiguer une araignée et puis après rejoindre mes camarades. Ok, bah... bon, on va faire l'araignée direct comme ça. Tu t'approches d'une araignée que tu trouves vite fait dans la rue comme ça. Et qu'est-ce que t'en fais? Bah, du coup, avec mes compétences en artisanat, j'essaye d'analyser un petit peu qu'est-ce qui aurait fait qu'elle ait pu péter les plombs en fait. Du coup, bah, Je sais plus. j'essaye de. T'as des démontrer compétences un en petit peu. informatique ou pas? Ou juste c'est inné, je considère que t'as vite fait artisanat, ça compte aussi comme informatique. Bah, pas forcément en informatique, moi ce serait plus mécanique pour Mécanique, ok. Ben, je te laisse faire un petit jeu sur 100 de méca, d'artisanat. le coup. 23, ça passe bien. T'es certain que c'est un problème informatique. En termes de robotique, en termes de comment est construit mécaniquement l'araignée, il n'y a aucune raison qu'elle ait eu un problème comme ça. D'accord. Bon, du coup, j'aurais du mal à régler le problème si ça vient de ça. Mais bon, je leur en ferai pas. Bon, bah, du coup, bah, je me hâte pour essayer de retrouver mes amis. Youhou, donc tu vas vers la prison, c'est ça? Exactement. Ok. Pendant ce temps en prison, ils étaient en train de faire du Uno. Avec les prisonniers, etc. En mode... Ah, c'est super, on rigole bien. Donc les autres, ils sont en train de se penser de faire des messages en mode dès qu'ils arrivent, on les déglingue. Et tu es en train de faire des stratégies. Personnellement, moi je suis allé chercher un seau d'eau pour le jeter sur la tête de Ed, pour le réveiller. Et au bout d'une vingtaine de minutes, il va commencer légèrement
à émerger. Et en disant ah, quoi, c'est. Je jure, j'ai pas trop bu. Moi, j'aurais voulu poser des questions aux prisonniers pour comprendre un peu ce qui s'était passé. Tu peux tout à fait, tu leur demandes quoi, qu'est-ce qui s'est passé, littéralement. Bah ouais, un peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi d'un coup d'un seul il y a une rébellion, c'est qui dirige votre rébellion, tout ça quoi. Mais en fait, notre chef de gang qui était là, Ouais. depuis toujours, c'est le mec qui gérait et tout. Mhm. De nulle part comme ça, ils l'ont fait sortir de prison et ils Ok. l'ont balancé depuis l'espace, on l'a vu. Ah, d'accord. Donc du coup, il était dans la prison aussi, et d'un coup d'un seul, ils ont décidé de faire une exécution publique de ce mec-là. C'est ça. Et Mais c'est quand ça même arrive, le chef de gang. mais ça arrive régulièrement qu'il y ait des exécutions publiques ou... Alors, public, c'est la première fois. D'accord. Ok, et donc du coup, ouais, j'allais dire de manière un peu logique, vous avez pas trop kiffé, quoi. Non, pas tellement, tu vois, ça aurait été le chef de gang ennemi, encore pourquoi pas, mais c'est le nôtre, là. Et du coup, vous êtes en mode pas content, la rébellion, quoi. Bah, c'est ça. Ok. Et du coup, c'est quoi votre but ultimement en faisant ça? Bah, avant, j'aurais dit c'est de servir le gang un maximum, sauf que maintenant que le chef est mort, je dirais c'est simplement de faire un maximum de destruction et de s'évader. Et ensuite de quitter la planète. Et peut-être de me la couler douce dans une petite planète tranquille. Et comment vous voulez quitter comment dire, la planète? Vous avez des vaisseaux, vous avez ce qu'il faut, parce que si vous êtes en prison là, j'imagine que vous avez pas non plus des milliards de moyens. Je sais pas si vous avez fait attention, mais derrière le bâtiment des Marshall, il y a un petit spatioport avec beaucoup de vaisseaux. D'accord. Et parmi tous les gens là qui sont en train de se battre et de se rebeller, vous connaissez tout le monde ou il y a des têtes, je sais pas, des nouveaux venus que vous avez jamais vus jusqu'à maintenant? Bah, ça fait 30 ans que je suis là, donc je connais la plupart des gens, ouais. Ouais. Et tout le monde, toutes les gens que vous voyez là autour de vous, c'est des gens que vous connaissez. Enfin, il y a pas de nouveaux. Non, y a pas de nouveau. Tiens, à Ok. propos, pourquoi vous êtes là, vous, à propos Comment? Pourquoi vous êtes là, vous, à propos C'est... Je devais faire du transport pour le conglomérat. Et on va dire que je gardais un pourcentage de la cargaison. Ah, ok. D'accord. Ça fait beaucoup trop tôt pour ça. J'ai l'impression que le régime est peut-être un petit peu autoritaire parfois. Ah, ça Je, va, je j'ai sais de la pas chance, je suis pas allé aux travaux forcés. parce que c'est pire les travaux forcés. Bah oui. Mais les travaux forcés, c'est pas les habitants de cette planète? Ouais, c'est un Non, peu. ceux-là, ils sont payés. Ils Ah peuvent oui, c'est ça la manger différence. et boire. Et Et du coup, dormir. j'ai pas suivi, mais je suis là, moi, ou je suis pas encore arrivé? En gros, t'arrives dans ces discussions-là maintenant. Ok. Non, parce que du coup, moi, j'aurais bien voulu savoir si ce qu'on nous a dit c'était vrai, parce que le mec là qu'ils ont assassiné publiquement, il était là pourquoi, du coup? Ah, le chef de gang? Ouais. Bah, il a tué plein de gens. Classique. Ouais, donc bah, en soi, c'était quand même un connard, quoi. Là, des fois, dès que tu dis ça, t'as plein de gens qui te mettent un regard glacial sur toi. Non, mais c'est parce que il est pas très fin dans sa manière de parler. C'est pas exactement ce qu'il voulait dire. Calmez-vous. Enfin, je sais pas, tuer des gens, c'est pas cool. Oui. Hmm. Tuer des Non, gens. mais attendez, c'est pas je veux bien que vous soyez courroucés, mais en attendant, nous, on est là pour essayer de vous sauver le cul, donc... Ouais, c'est vrai. Qu'il dit est vrai. C'est vrai.
Après, voilà, Ouais, moi, je suis là. je vais pas appeler un chat autre chose qu'un chat, quoi. Je veux dire, le mec, c'était un tueur, donc forcément, enfin, voilà. Ouais, mais est-ce qu'on pourrait essayer de retirer des informations avant de tous les tuer, par pitié? Et Ou de justement, tous moi se j'ai faire j'ai tuer. fait manger des piles pendant que tu étais en train de te dire ça. Et eux font. Bon. Ils regardent les gars, ils font. Y a plus de garde. Y a plus de garde. On se casse. On se casse. On se casse, on se casse, on se casse. Et là d'un coup, ils commencent à forcer la porte et à essayer de forcer la porte et de partir. Non, mais ça faisait pas partie de ce qu'on avait dit qu'on ferait. Soyez sympa. On a, Après, on va avoir des problèmes. on a suffisamment attendu. Ok. Je tire une boule de feu dans le ciel pour les apeurer. Ah, génial, il va exploser le dôme, Voilà. celui-là. Et ouais, c'est seulement sur un effet critique. Ah, c'est pas moi qui lance la boule de feu, du coup, on est safe. Et en mode pour faire genre feu d'artifice, pour faire peur. Pour impressionner. 23, ça passe. Ah, la belle rouge. J'aurais tellement Pas en aimé train que ça soit d'émerger. un 90, mais bon. J'ai lancé 2 boules de feu, les deux c'est 23. Hein. Ouais, mais c'est bien la première fois que ça arrive. La hein. régularité. Bah non, du coup c'est la deuxième. Ni. Du coup, ça fait un énorme boom. Ils font ouais, super, un feu d'artifice, c'est le signal et tout ça. Non mais... Non mais non. C'est- Je dirais bien que c'est des débiles, mais là pour le coup, en soi, je peux pas leur en vouloir. Donc, vous avez un raz-de-marée de prisonniers. Bon, bah, mais- potion d'Ingramus, hein. Oh putain. Non, mais arrêtez. Si j'ai de dés pour le lancer, hein, je sais plus si c'était une compétence Vas-y. sur lancer. C'est vrai que t'as pas encore pu t'amuser toi. Bah, j'ai une compétence combat à distance, mais Ouais, c'est ça, ouais. j'ai 60%. Bon, par contre, si je me rate, enfin voilà, c'est une potion d'Ingramus, donc C'est bon. ça va, 12. Tu vas... Voilà. Vous avez réglé le problème des prisonniers. Est-ce que je peux essayer de les sauver? Problème réglé. Tu peux essayer avant que ça soit définitivement un problème réglé. J'aimerais utiliser la force pour faire jaillir un jet d'eau de dedans ma manche. Ah, ça commence à devenir chelou là. La mascarade commence à être compliquée. Et éteindre ces gens. Ouais, sinon tu peux rattraper la potion avant qu'elle éclate, hein, si t'as envie de les sauver. Ouais, non mais alors, entre faire un sort de zone et un truc bien précis, je vais plutôt tenter le sort de zone, hein. Tu sais, là je suis en train encore d'émerger un peu. Hein. Je te laisse. Enfin, le truc, c'est que si tu les sauves, ils vont être à moitié cramés, mais ils vont quand même être sacrément en colère contre nous, quoi. Ouais, mais ils seront en vie. Après on maîtrise Ça passe. l'Aquaman. Et du coup, tu fais ton sort de force et et tu les éteins. Du coup, il y a un jet d'eau qui sort de ma manche, qui est relativement puissant. Je les éteins. J'ai ce pistolet à eau. Moi, j'appelle ma mère. Il y a Bah pas ouais, de réseau. maman, pas de je sais pas réseau. trop quand je vais rentrer. Là, techniquement, je suis en prison, mais je suis pas enfermé en fait. C'est bizarre. Ouais, mais par contre, c'est la merde, maman, donc m'attends pas pour dîner. Hein. Bah, c'était le répondeur, étant donné qu'il n'y a pas de réseau. Ça sera envoyé la prochaine fois que tu Et capteras. est-ce que sur le répondeur, juste avant que Nickel. la bosse elle raccroche, je peux lâcher un bisous, belle maman. Tu peux, tout à Je te fait. déteste, mais je te l'accorde. Sur un jet. Et donc, les prisonniers sont inconscients, mais plus ou moins vivants. Ou Léo, deuxième ou troisième degré, ça va, ça a jamais tué personne. Les pacifieurs facilement sont partis. En même temps, à la base on voulait pas les tuer, mais ils Est-ce sont que- cons, hein. Je veux dire, je voudrais bien quand même leur faire des petits sorts de soins pour essayer de soigner les blessures graves s'ils sont quand même sacrément en mauvais état. Tu peux. Cool. Non, attends 30 secondes parce que là je suis en train d'essayer de brancher un putain de câble. Ah bon, tant pis, je brancherai le câble après. Hop. Donc je vais lancer des sorts de soins majeurs et ça passe. Et d'un coup, tu vois, un peu comme un truc de jeu vidéo,
ou d'animer, c'est que toutes les blessures, tu vois, les traits, etc., les blessures, tout se referme et ils sont nickel. Ouais. Mais toujours inconscient Ok. en train de dormir. Vous avez Puis très comme, bien. comme ils sont tout mouillés, j'utilise ma potion d'éclair. Non, je déconne. Je le fais pas. Surtout que j'en ai qu'une seule et que j'ai pas essayé de copier. J'aurais été un MJ sérieux, je te l'aurais dit, bon bah ok, c'est trop Non, tard. non, Mais je je dis ça pour sais, déconner, je hein. chill. Est-ce que maintenant on peut arrêter les conneries, s'il vous plaît? Donc vous avez réglé le problème de la prison, le problème des pacifieurs. Du coup, que faites-vous? Ok. Alors, moi, pendant que j'étais parti, j'ai réussi à négocier un vaisseau contre le fait qu'on leur ait sauvé le cul. Oh, let's go! On GG. n'irait pas récupérer un petit vaisseau. On peut. On peut complètement. Bon, après, je sais pas comment on fera pour le ramener. Ça dépend de la taille du vaisseau, mais... Oui, bah écoute, ils nous ont donné une deadline pour le rendre. Non, moi j'ai compris qu'ils nous le filaient. Ouais, bah s'ils nous le filent, on va pas s'emmerder à leur ramener. Non, mais moi je pensais à le ramener chez nous, quoi. Ah, on verra. Je sais pas s'il traverse la porte. On verra. On peut essayer de forcer la porte du bar. Vous vous posez trop de questions. Ajouter une porte de garage au bar. Enfin, après, j'ai dit un vaisseau, mais ils m'ont aussi proposé 3000 crédits, machin. Ah, je sais pas ce qui serait. Ils servent à quoi les crédits machin? Je sais pas, ils m'ont dit que c'était des crédits qu'on pouvait utiliser partout, mais bon. Moi, après, je connais pas la valeur de l'argent ici, du coup. Je sais Ouais, pas bah si non, on moi s'en non fout plus. pas, alors comment un vaisseau, c'est concret. Ouais, non, mais là, je pense que c'est très bien d'avoir un vaisseau, hein, pour le coup. Non, non, un Après, vaisseau. surtout si vous voulez attaquer le conglomérat, il nous faudra forcément un vaisseau. C'est ça. Non, non, mais un vaisseau c'est très bien. On veut attaquer le conglomérat déjà. Je sais pas, moi c'est vous qui parliez de ça. Mais parce que c'est des. C'est la. C'est parce que c'est la corporation capitaliste et c'est nul le capitalisme. Hé, hé. D'accord. Mais ça reste. Fin de l'argumentaire. Ça reste quand même un peu toute une galaxie. Oui, bon, bah. Bon, et ces histoires d'araignées là? J'ai regardé, apparemment il y a un bug informatique qui crée les problèmes, mais du coup je Un connais bug, rien en d'accord. informatique, donc... Ah, mais je sais pas, moi j'y connais rien en informatique, moi j'ai regardé d'un point de vue mécanique, il y a rien qui déconne, c'est tout ce que je peux dire. bah, je dois m'y connaître un peu, moi, en informatique, en toute logique. On va dire que oui, j'en sais rien. Si t'as pas de stats, Non, on va non. dire que t'as 30 si t'en as pas. Comment? Si t'as pas la stat, on va dire que t'as 30. Bah, la stat, elle existait surtout pas et on s'est jamais posé la question avant, en fait. C'est ça, bah du C'est coup vrai, elle est à dans 30. le monde médiéval, on se posait pas Parce trop que de en questions. soi, il y a toujours moyen de se demander, enfin, de regarder s'il n'y a pas moyen d'aller checker plus en détail. Tu peux. C'est une compétence à 30. Mais je sais pas où est-ce qu'on peut faire ça, du coup. Vous avez tous des tablettes sur vous, donc bon, on va dire tu te connectes bullshitiste un peu comme ça. Le câble, Ok. forcément, il marche bien. Ok, bah écoute, je vais faire ça et puis on va voir si j'arrive à analyser ce qui s'est passé. Tu pouvais pas me mettre la compétence à 40? Tu vois sur un fichier qui s'appelle log. Donc tu dis bon, c'est là où il y a toutes les infos, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dessus. Et tu vois que Ouais. la dernière commande manuelle qui a été écrite, c'était Mhm. écrit identifiant Marshall un nombre au pif d'identifiant. Mhm. 2 points. Contrôle libre. C'est en gros, il donnait autonomie complète en mode Ouais. tout est une menace. D'accord. Donc il a été paramétré par Marshall pour dire que tout est une menace à attaquer et à restreindre.
Et le tag du Marshall, je peux le récupérer? Tu peux le récupérer, c'est un numéro. Faut le noter, ça. Mm. Parce que du coup, j'aimerais bien savoir qui c'est ce mec-là. Enfin, ce mec-là, qui est le ou la Marshall derrière ça, quoi. Qui est ce fiefé Saligo? Exactement. Donc, je vais récupérer le numéro. Je sais pas, où est-ce qu'on peut trouver une base de données des Marshall Ah, déjà, on pourrait Dans leur les demander locaux des si, Marshall. on pourrait demander, par exemple, à Smith s'il connaîtrait pas. Ouais, enfin déjà avant de lui demander, on va lui demander son matricule ou je sais pas quoi, Voilà. parce que imaginons c'est que ça. ce soit lui, quoi. Oui, C'est mais ça. vu que la probabilité était assez faible, je vais passer. C'est-à-dire que ouais, il y a 2000 Marshall, donc normalement il y a un monde où c'est pas ça, mais on sait jamais. Hein. Oui, non mais faut le faire, mais Ouais. Enfin bon, après Ça Smith, du coup, il est au truc de communication. Donc moi j'ai le numéro 39 345 156. j'ai combien que t'avais dit 39 millions. 345 156. Alors attends, faut que je le note. 39 millions 600. Non, 39 345 156. 3, 4, 5, 1, 5, 6. Ok. Et ça, attends, ça c'est celui qui est noté sur le log. Ouais. Ouais, c'est celui-là qui est écrit sur le truc de log. Ok. Mais on peut effectivement retourner voir le Marshall Smith pour lui poser la question. Bah vous allez le voir. Pardon. Vous dites ouais à qui appartient le numéro. Non, d'abord c'est excusez-moi, Monsieur Smith, serait-il possible de connaître votre numéro de matricule? Oui, tout à fait. C'est le 79 972 778. D'accord. Parce que nous, on recherche un Marshall. Il y a un Marshall avec qui on aimerait bien s'entretenir, qu'on recherche, dont le matricule est 39 millions 345 156. Vous savez qui c'est? Va falloir que je fasse une enquête. Hein. C'est pas. Parce que j'imagine que vous les connaissez pas tous par cœur, quoi. Mais bah évidemment, c'est un numéro d'identifiant. Est-ce qu'il y a un moyen de retrouver les numéros d'identifiant associés à chaque personne? Oui, mais il faut que j'aille voir au quartier général. C'est au-dessus de la planète que ça gère ça. Ah, vous avez pas un log, de tous les Marshall qui sont présents ici avec leur numéro d'identifiant? Non, pas avec les numéros d'identifiant. C'est un peu bizarre. On a les noms, on a les trucs, mais les numéros d'identifiant, c'est pas nous qui gérons, c'est le conglomérat. C'est la méga corpo. D'accord. Bon, et tant qu'on est là aussi, on m'a promis un vaisseau pour l'aide qu'on a donnée. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir notre vaisseau? Oui, tout à fait, suivant. Il vous amène sur un verso 5 places avec 2 tonnes de stockage possible. Quelques un équipement qui en plus qui pourrait être ajouté. Et vous avez un poste de contrôle, une sorte de mini truc de commandement, genre imaginez un salon. Et vous avez un truc pour gérer les armes. Et c'est équipé de mitrailleuses, équivalent de mitrailleuses laser. D'accord. Donc voilà, c'est vrai que vous nous avez bien aidé cette situation, surtout avec la prison et tout ça, donc gardez ce vaisseau, on vous en fait cadeau. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Pour la prison, peut-être faudrait prévoir une petite équipe médicale spécialisée dans les grands brûlés. Mais non, j'ai été soignée. Non, le touriste s'en est chargé. Ah, pardon. J'étais encore dans la live.
Du coup, on fait quoi avec ce vaisseau? On le ramène par chez nous ou pas? Parce que là, on est juste dans l'attente de à qui appartient ce matricule, quoi. Et il Ouais. va dire, bah, il me faudra quelques jours pour avoir la réponse. Ok. Après, là, il y a les marshals, c'est pas avec eux qu'il fallait qu'on discute pour contacter le conglomérat et avoir des accords? Si, avec ça. Bon, tu commences à bailler, moi aussi, je fatigue. Pardon. Et ça sera le cliffhanger, les négociations pour la Excusez-moi. prochaine fois. Non, mais en fait, c'est parce que j'ai l'œil qui me gratte. Je pense que c'est les allergies. Mais du coup. Moi, c'est parce que je l'œil me qui suis réveillé à gratte, 7h du matin aussi et que j'ai fait de l'autoroute. Et quelle idée aussi de se lever à 7h du matin. Bah, parce qu'il faisait frais. Moi aussi, je me suis redormi à 8h, mais voilà. Ah bah voilà. Et c'est quand même tout. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment le chat. Est-ce que vous voulez faire du bullshit avant, Bien sûr. en plus de ce cliffhanger négociation? Mhm. Moi, du coup, c'est déjà Le fait. garage pour le bar, pour le vaisseau. J'avoue, un Je sais spatioport pour le bar, c'est pas mal, hein. Ouais. Oh, peut-être pas un énorme spatioport non plus, mais un truc de quoi mettre quelques petits vaisseaux, quoi. Oui, Oh, putain. ça passe. Putain, il est trop fort. Mais c'était quoi, t'as dit? J'ai pas entendu que tu veux faire. Le garage pour le vaisseau. Et bah, t'as un garage à vaisseau Flambeur Neuf. Magnifique. Donc la première fois que tu l'ouvres, c'est un truc qui descend. Et en fait, il était bloqué aux deux tiers. Donc t'as appuyé plusieurs fois sur le bouton et finalement, il est descendu. Et voilà. Nice. Ed, j'imagine que tu vas faire ton jet de changement Oui. d'ambiance. Ouais, c'est certainement le truc le moins utile que je pourrais demander à l'heure actuelle, donc évidemment, je vais faire ça. Inutile, donc indispensable. Évidemment. Exactement. Ah, Oula, bon, ben, t'as... Qu'est-ce que t'as fait? je relance ou T'as pas? rajouté un point, donc oui, tu relances. Parce que là, c'est error. Yes! C'est un 9. Let's Bravo. go. Et donc, Je du peux coup, enfin changer l'ambiance comme je veux. ça, dans ce tu putain peux de faire bar. un style Maya, ensuite style grec ancien, ensuite un style néocolonial des années 70, voilà. Nickel. Je sais pas quoi faire. J'ai vraiment aucune idée de quoi faire. Si vous avez des idées, Bah, tu pourrais prendre la tête du conglomérat. Tu peux absolument quasiment tout Tu peux faire. dissoudre le conglomérat. non plus. Tu peux... T'as pas une idée farfelue qui te passe par la tête, un truc qui dirait oh, pourquoi pas? Tu peux faire en sorte que tout le monde appelle ta maman belle-maman. Non. Non, mais comme ça, quand je dirais, ça arrêtera d'être Ça, bizarre. c'est ton- Je vais Ça, c'est faire, ton je vais faire un jet de bullshit Hmm. pour que Ed ne puisse plus appeler ma mère belle-maman. C'est au courant des risques. Ah oui, l'échec critique, ce sera marrant ça. Ouais. Allez, vas-y, Chier. ça passe. Alors le Ah, ça mot dégoûte. strict belle maman ne pourra plus être utilisé par Ed pour désigner la maman. C'est pas grave, j'ai appelé Jolie Daronne maintenant. Ouais, ce n'est pas belle maman, donc ça reste autorisé. Tous mes prochains jets de bullshit seront de pouvoir rappeler ta maman belle-maman. Et sur cette terrible déception, nous arrêtons cet épisode. Des bisous. Bisous. Euh,